Écoutez, il est quelle heure là? Il est 21h31. Le temps est incroyable pour un 21h31. Où est-ce qu'on est? On est Orléans, place des Tags. Place du cloître Saint-Pierre le plus ailier. Je connaissais par cœur. Let's go. Non, on est ici avec Elliot parce que t'es en stage chez AV. On l'a pas encore raconté ça aux gens, ils savent pas. Les gens savent pas, il y a des gens qui se posent un peu des questions. Il y a des gens qui demandent sur Insta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, t'as été embauché, tu touches 5000 € par mois et tout. C'est exactement Si ça. savait le vrai chiffre. Mais non, ça fait combien de temps là? 3 semaines? 4 semaines? Ça fait un mois? Ça a commencé le 16? Ça fait un mois certainement, ouais. On est le 14, ça fait un mois. Un mois, ça s'est passé vraiment vite. C'est passé vraiment vite. Donc t'es avec nous quasiment tous les jours. On crée des projets cool. Surtout. Et on partage les derniers moments du local. Les aventures d'EV, en fait, tu vis de la vie comme expérience pour de vrai, tu vois. La vie comme expérience, putain, c'est fou. Et il se passe tellement de trucs en ce moment. Par rapport au nom de la marque, par rapport à La au vision. pop-up qu'on organise. Ça, c'est vrai qu'il faut qu'on parle du pop-up. Par rapport à... Je sais pas, c'est intéressant en fait d'avoir le fait d'avoir Elliot, c'est vraiment marrant parce que... Enfin, de mon côté. Parce que j'ai un travail extérieur sur mon travail et sur mes réflexions habituelles. Tout le monde connaît comment je fonctionne au local ou au dehors du local. Et là, il y a un côté où c'est un peu... Il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équation, tu vois. Un nouvel inconnu. C'est beau, les maths. Même d'avoir les discussions en interne et tout, c'est cool pour moi. Parce que même si en vrai on connaît pas mal de trucs sur ce que tu fais, ce que vous faites, parce que vous partagez beaucoup de choses, mais c'est cool d'avoir la réflexion en interne et de savoir ce que tu penses, ce que tu racontes pas. Et même moi je kiffe parce que je trouve ça cool de... Ça fait pas longtemps que je suis dans le game entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Mais... Attends, je peux le dire. Tu connaissais pas Siz il y a combien de temps? Il y a un an je connaissais pas. C'est fou parce que... Genre j'ai découvert EV avant 6 je pense. Alors que c'est un pilier, tu vois, de... Sans Siz, je serais pas là, tu vois. Parce que moi j'étais pas du tout dans tout ça. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que t'es tout nouveau dans le truc, tu vois. Exactement. Et du coup ce que je disais c'est que en vrai j'avais envie direct de rencontrer les créateurs et tout. Je me suis vite rapproché de pas mal de gens, alors que je connaissais vraiment zéro personne du milieu il y a un an, à part Lounès, Jeune Kid. Ouais. Des mecs que je connaissais un peu de Twitter, photo. Mais avec des gens avec qui je me suis rapproché alors que je pensais jamais que j'allais me rapprocher d'eux. Genre Jonathan. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. C'est fou parce que genre il y a 1 an et demi, 2 ans, je faisais des concours photo. Pour Puis gagner. lui il faisait des concours. Ok. Et j'ai jamais été sélectionné, j'ai jamais gagné. et la revanche a été faite. Jonathan Bertin, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est photographe. Qui est photographe. C'est trop drôle. Non mais c'est vrai que c'est marrant cette histoire de... Tu l'as dit ou pas? De quoi? Bah cette histoire Jonathan que tu participais à Non, il le sait pas, je pense. C'est trop drôle. Je sais pas s'il a déjà vu ma participation. Il a dû l'avoir participation, il a dû dire c'est flingué. Ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis retombé sur ton Insta et je suis allé tout en bas. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on voit l'avant art digital, on va dire, où c'est juste de la photo, où tu testais les trucs, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est que genre c'est là où là tu tiens une DA depuis quand même pas mal de temps, ce qui t'était jamais arrivé, j'ai l'impression. Jamais. Bah, en vrai, je viens de la vidéo avant, des montages et tout. La photo, c'est arrivé après. Et je sais pas si non, j'avais pas de DA parce que c'était inreconnaissable par rapport à d'autres photographes, mais je faisais juste les trucs que je kiffais. Juste prendre des photos, avoir des belles couleurs, des retouches un peu aberrantes. Et ouais, je sais même pas comment c'est venu la suite, mais... Mais c'est marrant d'avoir retracé tout ça. En fait, c'est que tu t'es vite concentré sur un truc qui fonctionnait. Est-ce que c'est d'ailleurs parce que ça fonctionne que tu as essayé de le pousser, de le développer? Ou c'est parce que ça te parlait toi perso peut-être aussi? Bah au début que ça fonctionnait pas et ça me parlait. Ouais. Genre ça ressemblait pas trop à ce que je faisais, mais c'était un peu alternatif et tout. Je kiffais. Et le fait que ça fonctionne d'un coup, je pense que ça rassure. Pas tu continues sur la DA, mais ça rassure sur le fait que c'est un bon choix, que ça plaît aux gens, que c'est innovant. Quand des gens qui sont là depuis longtemps ils disent qu'ils trouvent ça cool et tout, ça rassure. Mais je sais pas si la DA va durer encore longtemps. La dernière fois qu'on a fait un podcast, du coup, je t'ai présenté comme artiste NFT. Ça T'avais un date, peu le ça. merch à côté. T'avais sorti une capsule quoi, la première. Ouais, j'avais même pas fait le restock de la première, je crois. Non, t'allais le faire, je crois. Ouais, c'était genre en octobre, un truc comme ça. On novembre. s'était capté d'ailleurs pour l'occasion pour bosser peut-être sur des vêtements EV. C'était quand même le titre. À la base, c'était... Et donc on a discuté, on parlait des NFT et tout. Là, t'as pas sorti de. Peut-être si t'as sorti quelques NFT quand même depuis. Mais t'as un peu laissé de côté. Et t'es parti plus te concentrer sur les vêtements au point de travailler sur de faire de la confection. Depuis décembre, tu cherches avec des usines et tout. Puis t'es beaucoup plus conscient dans la fabrication textile. T'es plus là à utiliser Printful comme au début. Ouais. Tu passes à l'étape d'après en fait. C'est ça qui est assez marrant. C'est que même ton personnage, ton profil, tes productions ont vite switch. Bah en vrai, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais je kiffe tout ce qui est création et je suis vite influencé par quand je suis des gens qui font un truc. Je suis matrixé si j'en vois beaucoup et j'ai envie de faire la même chose et de faire mieux et tryhard. Et du coup les vêtements c'est arrivé parce que je commençais à suivre
toute Toute la sphère. FR vêtements. Du coup, j'ai envie de tester. Et au final, je me suis retrouvé à avoir Mattel où il y a quasiment que ça. Ouais. Et du coup, tu rentres vite dans un truc où, comme quand j'ai fait les photos et mes premiers edits sur Twitter, où les gens commençaient à me follow et j'étais là, putain, trop bien, j'ai envie de faire mieux, de les dépasser et tout ça. Ça va être pareil pour les vêtements. Et pour les NFT, en vrai, il y a plein de facteurs qui ont joué. D'abord parce que je me retrouvais moins dans la commu. Ouais. C'était grave hypocrite. En vrai, je crois que j'en ai déjà parlé dans le Tu l'avais podcast. dit dans le podcast, je Premier. commençais à dire ça un peu. Mais parce Qu'il y avait que beaucoup de fake, machin. juste j'étais un peu naïf, je connaissais personne. C'était mon premier rapport à une communauté Twitter. Ouais. Du coup, oh la voiture Brandé Cruz, c'est exceptionnel. Je savais pas que ça existait. C'est oulala, non? C'est sa caisse. C'est la même caisse. Hein. Et du coup, c'était ma première commu. Du coup, je kiffais ça, j'étais un peu naïf, je pensais qu'il y avait que ça. Et j'ai fait quelques bonnes rencontres de fous, des potes que je kiffe de fou. Mais la plupart, c'était hypocrite. Et je voyais des artistes qui avaient pris 10K en une semaine et qui d'un coup, plus personne les suivait parce qu'ils vendaient plus. Et le rapport à l'argent était trop fort. Et du coup, ça m'a un peu saoulé à ce niveau-là. C'était cool, ça faisait de l'argent. Mais vu que j'étais pas là à vouloir me dire j'ai envie de faire de l'argent, j'avais pas besoin d'en faire spécialement. Du coup, j'ai arrêté juste parce que ça te parlait plus. Ça me parlait plus. Mais comme j'ai dit, j'en ai parlé un peu sur Insta hier. La techno me parle encore. Je kiffe toujours ça. Et évidemment, je vais continuer à faire des trucs dedans. Mais j'avais pas envie d'être dépendant et de faire que ça parce que juste j'ai envie de m'ouvrir à d'autres trucs, hein, c'est tout. Ouais, c'est cool. Et puis tu t'enfermes pas dans une case. Ce qui est marrant, c'est que tu me disais que maintenant tu penses que les gens t'attribuent beaucoup plus le côté artistic ghost, enfin le côté textile, que le côté NFT. Sur Insta, c'est full vêtements. C'est génial. Hein. Et Twitter, c'est partagé. Et je pense que les 5000 derniers abonnés, c'est plus les vêtements et tout. Mais les vraies personnes qui kiffaient mon taf, que j'ai rencontrées dans la communauté, on parle encore et tout, ils supportent encore. Mais on a très peu des potes que je considérais dans la communauté qui me calculent aujourd'hui. Et c'est cool parce que c'est des mecs à ce moment-là, je me disais, putain, c'est des cracks, ils ont 100K sur Twitter et tout, ils sont trop forts. Et maintenant, ils ont un engagement qui est minable de fou. Parce que en vrai ils faisaient les bâtards avec tout le monde, moi ça m'envoyait des messages, putain trop bien ce que tu fais et tout, t'es trop fort. Et après j'envoyais des messages juste normaux, prendre des nouvelles, des bons anniversaires, des trucs, ça répondait pas. Parce que le rapport est trop malsain en vrai dans ce milieu-là. C'est la course un peu, j'ai l'impression. Voilà. Et juste j'avais été hype à un moment parce que justement la commu FR que j'avais commencé à toucher avec les vêtements, les gens s'intéressaient aux NFT. Que ce soit vous, que ce soit les photographes qui étaient pas dans les NFT et tout. Du coup j'avais un peu ce rapport de force où les gens s'intéressaient à moi parce que j'avais une connaissance qu'eux ils avaient pas encore. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens et du coup ça m'a ouvert pas mal de portes et au final t'as ce truc là c'est comme si t'avais un objet qui brillait quoi un peu, tu vois. C'est ça. Qui est pas fou, tu vois, mais qui brille parce qu'ils l'ont pas et qu'ils connaissent pas encore. Exactement. Alors qu'en vrai il y avait rien de fou et la plupart des gens qui s'intéressent aux NFT en France s'y intéressent plus ou s'y sont intéressés pendant un mois, 2 semaines et ils sont passés à autre chose. Parce qu'il y avait plus de hype. Ouais, et puis bah là l'Ether ça vaut quoi, 1100$. Ouais. Le dernier podcast ça devait valoir quand même 2,7 je pense. Ouais, le dernier podcast on disait que j'avais jamais vendu mes Ethers. T'as vendu là? Toujours pas vendu. C'est fou hein. Ils sont toujours là. Moi je me suis acheté un vélo. Moi j'ai acheté des NFT entre temps mais c'est toujours là les mêmes. Ça moi j'ai acheté des noms de domaine et un vélo. Pas mal, j'aurais dû acheter le vélo, hein. Pas mordre les doigts. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'au final si j'avais dépensé, c'était quoi? C'était 0,7? 0,8? Bah ça a pas mal chuté la semaine même où je l'ai acheté. C'était 2000$ en fait. Je crois que j'avais regardé 0,8, c'était 2000$ quand je voulais me prendre à la benne. Et maintenant 0,8, c'est même pas 1000$. Ah c'est vrai. C'est fou. Putain, j'ai eu mon vélo pas cher en fait. Bah oui. Oui. Je l'ai pas eu. T'en auras un. Ouais. Mais ouais, c'est marrant. C'est ça ce truc là de. Ouais, t'étais un ovni un peu. Ouais. Mais qui parlait le même langage et qui était ouvert à la discussion. Ce qui est peu le cas aussi, tu vois. En vrai, les gens en général, quand ils ont un peu d'avance, peu vont partager comme tu l'as fait aussi. C'est être aussi ouvert pour rencontrer et discuter, je pense. J'ai l'impression, je sais pas. Mais moi j'étais matrixé, je suis toujours matrixé par rencontrer des gens et toucher toute la sphère que je vois, j'ai envie de connaître tout le monde. Tu me parles que de ça. Genre les premières soirées où on s'est vu, bah du coup t'es venu à Orléans et tout. T'es en mode faut qu'on aille au bar, rencontrer les gens, discuter et tout. T'as vraiment ce truc là de mec extraverti qui puise son énergie, tu vois, dans les autres. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai ma tendance à être dans ma bulle de fou et à de très rares occasions me plonger dans un bain où il y a plein de gens et apprendre. Mais globalement, je suis retiré chez moi et ça me faisait vraiment bizarre, c'est marrant. C'est pour ça que c'est différent, tu vois. Ouais, mais moi en vrai, c'est ce qui motive le plus. Hein. J'ai du mal à être motivé long terme si je suis tout seul chez moi et que je sors pas. Genre, motivation externe, c'est trop important. C'est pas que le local ça va te faire du bien. Hein.
ton Ouais. local. Ah oui, je crois que tu parlais de ton local, je disais, mais c'est fini toi. Non, non, ouais. Ouais, le mien, ouais, je pense que ça va être incroyable, hein. Même ce que on commence à construire à Lyon et ce qu'on veut construire, Ça va être cool. c'est trop bien. On parlera en interne après. Mais un Si tu truc veux. cool peut-être qui est à Lyon. Hier j'ai parlé avec le NES et voilà. Je te raconterai après. Ça marche, ça marche. C'est. Donc là, tu bosses sur quoi en gros? Qu'est-ce que c'est tes projets Non, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu fais sur Rêver là en ce moment? Parce Ok. que tu contribues à Rêver. On va Et commencer par là. c'est le stage un peu. C'est Du quoi ta coup, mission? ce qui est cool, c'est qu'à la base, du coup, le stage, c'était. On n'était pas sûr qu'on allait faire des trucs. Ouais. Moi, j'étais obligé de faire un stage et ça m'intéressait de le faire avec vous, mais j'aurais pu le faire ailleurs si vous avez d'autres propositions ou quoi. Et au final, on se retrouve à bosser sur plein de projets, à avoir des idées. Le premier jour où j'arrive, on a des idées Ouais, c'est et vrai. ça a lancé la machine. Du coup, qu'est-ce que je fais sur Rêver là? Bah, en vrai, le truc principal, c'est juste on discute, je partage mes idées, on confronte nos idées, nos points de vue, on Toute rencontre la des journée. gens. Ouais. Et je pense que ça fait avancer les choses De fou. dans la vision. Et en même temps, on bosse sur un gros projet, du coup, le pop-up. Ouais, on peut le dire. Hein, Les gens ont commencé à. à capter. Hein. Tout le monde a capté, je pense. Le 9 juillet, on se retrouve à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth, normalement. On confirmera l'adresse. Mais du coup, concept pondu par tes soins, Par mes soins, en partie par mes soins. mais propulsé par tes soins. Et donné vie grâce à l'équipe entière. C'est trop. En fait, l'idée, c'est. Bon, en vrai, ça peut être marrant de discuter tout ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as une nouvelle énergie créative et une nouvelle vision qui s'additionne à nous. Et déjà, avec moi et Tom, des fois, on rebondissait des fois sur des idées, c'était assez marrant. Mais avec toi, en plus, ça part dans tous les sens. C'est Dont le vrai. pop-up. Et c'est vrai que oui, à la base, le stage, moi, je t'ai pris pour surtout t'aider à valider ton année. J'étais en mode tranquille, si on fait rien, c'est pas grave, genre si on n'a pas de projet, tu vois. Parce qu'à la base, j'avais aucun projet cet été, tu vois. Ouais, même à la base, c'était. Même si tu viens pas à Orléans, tu restes en distanciel, on fait quelques trucs, tu fais un peu de visu et Ouais, ça ça. s'arrêtait là. Ça aurait pu s'arrêter là. Ouais, mais en fait, on a fait beaucoup plus en quelques semaines. Donc, pop-up. Tu veux le présenter, ta vision Je du le projet? présente, je le présente. Du coup, l'histoire, c'est que. On a eu l'idée un peu par hasard, je me souviens plus du quoi ou du comment. Mais l'idée, c'était à la base de faire un pop-up en tant qu'épicerie. Ouais, Parce qu'on trouvait ça stylé. On a vu Esthétiquement, quelques ouais. rêves d'épicerie. On s'est dit, esthétiquement, ça peut être un banger. quelques refs en mode on est sur le bon coin. Pour, J'achète des non, épiceries. tomber sur des vidéos, des trucs. Ouais, Et on s'est dit, ce serait cool de faire ça parce que visuellement, et pour la com, pour rester en vie, c'est cool. ouais. Du coup, on a vu les premières idées où c'était de faire tout à 10 euros. C'est marrant que tu réutilises le truc de rester en vie. Parce que moi, je dis que ça. Hein. Ah, mais moi je le capte de ouf, c'est logique. Donc, au début, on voulait faire un truc à 10 euros. Ouais, faire un truc à 10 euros parce que Épicerie. c'est un peu la hype du 3 truc à 10 machin. euros, ça Ouais. correspond bien à l'épicerie, les gens ils auraient kiffé. Et au final, on s'est dit que si on peut amener un concept et en même temps faire de l'argent, c'est cool. Parce que c'est important de rester en vie financièrement. Ouais, c'est Et vrai pas juste de aussi. dépenser 3000 euros pour faire plaisir aux gens, et même si c'est cool. Mais que c'est important de trouver un bon milieu entre récupérer de l'argent, entre guillemets, Ouais. et faire un événement cool. C'est une comptable, il vient me taper sur les doigts. Hein. De toute façon. Du coup, on a eu l'idée de faire un pop-up où on paye au kilo. Ouais, alors. C'est On va pas voir encore- comment Il y aura quelques ajustements, mais Ouais. c'est l'idée principale. C'est qu'il y aura un système de. Un espèce de caddie, La plupart, ouais, ça. La Ou, plupart des vêtements, tu pourras les acheter au kilo en gros. c'est ça. Et voilà, le but c'était d'avoir un univers créatif cool dans l'épicerie, de nuit et de jour. Et Sur que, les produits, sur l'environnement, sur la communication. Ça, c'est fou. Faut qu'on parle aussi d'un truc que tu dis pas, mais on fait le pop-up. Et le process qu'on a sur le pop-up, c'est que ouais, c'est une activation pour rester en vie cet été. Parce que la plupart des marques, soit ils prennent des vacances, soit ils ressortent des produits, mais il n'y a jamais vraiment de grands trucs l'été. Parce que tout le monde garde ça pour après. Mhm. La rentrée et les fêtes. Et là, j'avais envie de faire un événement physique cet été, j'avais vraiment envie, donc ça tombe parfaitement bien. Et c'est vraiment l'idée de rester en vie, qu'on parle de nous, qu'on reste cool, qu'on soit présent, et que les gens bougent et vivent un truc cool. Et encore plus au moment où les gens sont pas présents. Ouais, le c'est fait vrai. d'être présent quand il n'y a pas les gens, ça laisse une trace plus grosse que faire un event quand tout le monde fait des events. Exactement. Exactement. Et ce qui est marrant sur le pop-up, qu'on dit pas, donc c'est que nous, du coup, on ouvre le 9, mais on prend 2 jours de plus de locaux avant pour la com et l'organisation, quoi. C'est ce qui m'hype le plus, c'est que de base, le but c'était de faire beaucoup de com, faire des visus de fou, des vidéos, des photos. Ouais. Et du coup, on s'est dit le mieux c'est de prendre 2 jours avant pour déjà être sûr visuellement de ce qu'on veut, l'organisation à l'intérieur, les trucs qui vont bouger forcément, Ouais. et faire une com de fou, activer les gens, et qu'il y ait une trace physique et qu'il y ait une trace visuelle et sur internet de l'event. Franchement, venez voir si vous êtes sur Paris dans le coin. Je pense que ça va être cool comme lieu Ça va être trop cool. et comme expérience.
En vrai, c'est tous les éléments qu'il y a qui rendent le truc cool. Et je connais peu de pop-up qui ont été aussi poussés en termes de DA. Il y a D'accord. 6 avec le truc des céréales, il est sorti une capsule avec des paquets de Ouais, ça, céréales je et me tout. rappelle, j'ai vu un Audi. Et le pop-up était dans un J'étais pas au magasin de courant qu'il y avait céréales. un pop-up. Je Tu savais vois. même pas qu'il y avait des magasins de céréales. Si, des barres à céréales, genre. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire Bah c'est cool, ouais. Et moi, si on m'avait dit, quand j'avais commencé à m'intéresser à tout ça, ou le premier pop-up que j'avais fait c'était Supro, si à ce moment-là il y a un pop-up d'une marque indé avec ce concept-là et tout, j'aurais dit putain, c'est incroyable, Ouais, c'est vrai. faut que j'y aille. Parce qu'en fait, ce qu'on trouve, c'est que la plupart des pop-up de marque indé, et alors, pas en mode ils sont mauvais, mais c'est dommage parce qu'ils s'arrêtent juste à sortir un produit ou deux, le mettre en boutique, ramener du monde, C'est et, ça, un produit qui marche. et voilà. Moi, à la base, ça m'a hypé parce que j'avais jamais fait de pop-up, mais là j'en ai fait quelques-uns et je suis déjà moins hype à l'idée, vu que je connais un peu maintenant tout le monde, à l'idée d'aller à un pop-up classique où il y a juste une salle et une pièce que les gens veulent acheter, il y a une queue de 2 heures devant. C'est cool, mais ça me hype moins qu'un truc avec un concept, un univers. Et ça, c'est EV, ça. Ça, c'est la patte EV, le truc concept, expérience. Je suis content de l'amener. Voilà, ils vont vraiment expérimenter ce qu'on veut. Ça va être cool. Non, franchement, Exactement. on prépare. Et du coup, le but, c'est. Je sais même pas si on va vraiment gagner de l'argent dans l'histoire. Ça va être surtout l'histoire de rester en vie, quoi. Ouais, bah après, si on n'en perd pas, c'est très bien, hein. Le kiff, c'est ne pas en Parce perdre. que ne pas en perdre, c'est comme si t'avais rien fait, sauf que là, il y a eu un event. Donc, Et des posts, et de la com, et des gens qui vivent un truc, qui vont se rappeler de nous. Non, c'est ça. Donc, tu nous accompagnes sur le côté. Le concept, un peu, direction artistique, Mhm. et la création des produits. Et je porte un t-shirt de fou, là. Vous le verrez plus près sur Instagram d'ici les prochains jours. il y a et, déjà quelques leaks sur Twitter, moi, Tom, toi, c'est vrai. qui ont circulé pour les OG qui suivent de partout. Mais il y a un top t-shirt et ça sort pour le pop-up. Putain, et en même temps, tu vis aussi ce que c'est de la logistique pour les CNIT. Mm. Ça, c'est le C'est gros cool. événement du stage, je pense. Ça va être expédier les CNIT et les truckers et tout qu'on reçoit. Parce que c'est Même une la, mission. Hein. même la logistique tout court. Parce que moi, les seuls drops que j'ai fait, et la logistique, elle se passe sur une semaine, sur 3 jours. Vu que je fonctionne en drop, en gros drop, ça se Ouais. fait d'un coup. Et j'ai pas. Il y a des fois, on se lève le matin là et il dit ouais, 3 commandes à faire et tout. C'est marrant comme système de fonctionner. C'est que t'es obligé d'être là tout le temps. Ouais, je sais pas si c'est un bon. C'est ce que je remets beaucoup en cause, c'est qu'on est obligé d'être disponible tout le temps. Moi, c'est Mais- pas ce qui me parle. Je trouve Mais que du c'est coup, bien on a les fonctionnant. retours à traiter, on a les mails, le SAV, tout ça, c'est assez marrant. J'espère que tu apprends des trucs. Ouais, je sais pas J'apprends. si tu apprends des trucs. Si. Mais c'est assez marrant. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la plupart des fois, j'ai déjà fait des prix des stagiaires, tu vois. C'est jamais plus d'une semaine parce que c'est collège, lycée, ça s'arrête là, tu vois. Et là, du coup, vu que c'est 2 mois de stage, tu peux créer un projet, l'accompagner, voir le résultat, tu vois. Exactement. On a ce truc-là efficace. Ouais, non, c'est cool. Je pense que c'est. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'expérience. De réfléchir à un projet, d'avoir l'idée, de le mettre en place, d'avoir les retours et de finir le stage. expérience C'est de la fou. durée parfaite pour Le rapport de stage de fou que tu peux faire. Enfin, l'oral de fou que tu vas faire. l'oral de fou que je vais faire. Et ouais, même pour moi, pour faire un event plus tard et tout, c'est cool. Ouais. C'est cool. Enfin, il y a que d'une expérience à prendre. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. On a rencontré tellement de gens depuis que je suis en stage avec toi. Enfin, que je suis en stage avec toi, c'est pas ça. J'ai dit ça, mais c'est Ouais, pas ça. t'es en stage avec J'étais en moi. stage avec moi. Genre, on est allé à Caen quelques temps. J'ai découvert Caen, on voulait faire un podcast là-bas. Mais les moments où on voulait tourner, il y avait beaucoup trop de vent. C'était. À la plage, ça va être un classique. Mais Caen, en bête de ville, en vrai. Enfin, Ouais, c'est un Orléans près de la mer, en fait. La vérité, c'est ça. exactement. Ça ressemble, tu vois, en face de train un peu ici, c'est la même ambiance. Petite ville, un peu moins d'étudiants, mais Carrément c'est moins dans d'étudiants. dans le même thème. Ouais. Mais genre, enfin, en fait, souvent quand je vais dans une nouvelle ville, genre Strasbourg, Paname, pas forcément. Lyon, je pense que ça sera un peu pareil. Et quand c'est que tu es en mode ah putain, je kifferais bien. Moi, Berlin, c'est ça, tu vois. J'étais en mode putain, je kifferais travailler et lancer ma marque Ouais. dans ces villes-là, tu vois. Lyon, ça va être encore mieux. que Berlin, c'est il y a la- un truc quand même magique. Hein, Ouais, genre, bah avec Berlin, mais ça va être la même chose, c'est juste, ça va être. Tu fais vraiment des grandes villes comme ça. Là, Oh, c'est grande oh. ville, c'est deuxième. Paris, j'ai vraiment pas envie de gérer la marque depuis Paris. Ouais, moi Mais j'aime Berlin, bien, il y a un côté un peu créa et je sais pas, genre. À Lyon, c'est la ville de la culture, mon ref. Peut-être c'est La l'inconnu. ville de la créativité. Ouais, je sais pas, c'est pas ce que je retiens de Lyon. Bah, Ah, c'est la ça, danse, c'est la ça. musique. Non, même l'art et tout. Les écoles d'art, les trucs. Le violon, C'est vrai. les artistes, les galeries et tout. C'est cool. Faut que je nous fasse découvrir ça. Parce que si c'est Tom qui décide de ce qu'on va faire, on va rester à la piscine tous les jours. Hein. Barbecue. Putain, ça va être marrant, on va avoir juste un buisson en vrai aussi. Ouais. On va le vanner pendant toute la durée de la Je fraîche. tape à Clash Royale. J'ai vu le Clash Royale. Tu penses que t'es plus fort que lui ou pas? Je pense pas, il faut que je m'entraîne. J'espère que j'ai intérêt de la tu joues encore? Non, mais justement, là, j'ai plus le temps. Là, je me suis mis à d'autres jeux. Ah, en Mais parlant de temps, c'est- mec, c'est un truc de fou. Depuis que j'étais en stage, j'ai l'impression que j'ai plus de temps. Moi, je me rends pas compte. Parce que moi, dans ma tête, quand tu vois les autres, t'as toujours tendance à admirer un peu et tu te dis, ils taffent tout le temps, c'est des charbonneurs. Ouais. Et bah là, c'est ce qui se passe. Et je me dis, si vous êtes tout le temps comme ça, c'est compliqué. On n'est pas tout le temps comme ça. Bah, il y a Mais quand on a des phases. projets, on est comme ça, ouais. Et le fait d'être Ouais. sur là, ça nous force à avoir des projets. Et vraiment,
j'ai aucun temps pour regarder des vidéos YouTube par exemple. Ouais, mais moi, hein. À part le soir quand je rentre, mais sinon. C'est vrai, et c'est ça, et quand vous rentrez, mais moi je suis à faire là des putains de mails ou acheter sur Raja des trucs à 2h du matin et je vais trouver sur la commande. Mais c'est trop bien, genre ça fait longtemps que je m'étais pas retombé dans une spirale dynamique comme ça. Non, c'est cool. C'est cool en vrai, je trouve ça cool. Non, c'est d'art. Même d'avoir tout le temps des idées et tout. Je rentre chez moi, je réfléchis à des trucs. Ouais. Et en plus, moi, il y a des DEV et toi, t'es sur EV, mais moi, du coup, il y a mes projets à côté et en même temps qui se confrontent. Ouais. Et je dois avoir des idées pour ça aussi. C'est quoi ton challenge là en ce moment que tu veux vrai, raconter? Bah, on en a parlé un peu, c'était hier ou avant-hier soir, je sais plus. Où je disais que là, je vois pas mal de marques et tout de créateurs. Ouais. Et j'ai pas envie de tomber dans la création, dans le textile, sur le textile, la création pour l'argent et tout. Ouais. Vu que en vrai, ça me hype pas plus que ça, j'ai envie de faire des projets cool. Et ouais, les challenges, c'est de masteriser le textile là. J'ai envie. L'art du textile, genre. J'arrêterai après. Mais l'art du textile, faire des belles pièces, comprendre les matières, les coutures, les jeux d'empiècement et tout, pour faire des belles pièces pendant un moment. Et le deuxième, pour sortir des pièces cool du coup, dont la veste. Et le deuxième challenge, c'est faire un événement physique cool. J'y pense beaucoup. Cette année? J'aimerais bien. Fin 2022 ou début 2023. Le truc solo ou avec tous les créateurs Solo. Et après l'autre truc, ça c'est un peu plus loin en tête, mais ouais, je vais pas spoil, mais j'aimerais bien faire un event avec plein de créateurs, un truc cool qui réunit du monde et une bonne ambiance. Et Maël, il va écouter ça, il va te taper dessus. Hein. Maël, Tu le prends ou pas? Maël, je le monte en l'air. Faut qu'on fasse un podcast avec lui, putain d'ailleurs. C'est fumier là. Dans un bar avec Maël. Putain, on a fait la soirée TikTok. On t'a ramené dans une soirée TikTok, une soirée influenceur. C'est vrai, raconte-nous un peu ça. Ouais, bah en gros, du coup, ils avaient la soirée TikTok qui a. C'est la 4ème, je crois. Ouais. Ça en gros, attends. Vito Vidéo que j'ai déjà fait passer dans un podcast. C'est un TikToker, un créateur de contenu. Et en plus, ça, il a plein de projets. Un compte média sur la food. Enfin, il bat sur plein de trucs. Et donc, aussi une soirée d'influenceurs créateurs de contenu. Notamment le contenu court TikTok. Ça s'appelle la For Unite. Et nous, on y va depuis le début. Avec toute l'équipe. Et à chaque fois, c'est spécial comme expérience. Parce que tu croises vraiment des gens connus, tu vois. Bref, et on t'a ramené là-bas. Voilà. Et moi, du coup, j'étais hype. T'étais hype pour de vrai? J'étais hype parce que je pensais que j'allais voir des créateurs que j'apprécie. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas du tout arrivé. Ouais. Très peu en tout cas. T'as croisé du monde que tu connaissais ou même pas? Ouais. Bah Antoine. Ouais. Un photographe, La Débrouille il s'appelle, je crois. Ok, ouais. On se suit et tout, mais je suis pas allé le voir et je pense qu'il m'a pas reconnu. Ok. Antoine m'a pas reconnu non plus. C'est possible, c'est normal, tu montres pas ton visage. Bah oui, mais c'est trop bien. Et du coup, il y a quelques créateurs que j'aimais bien, du coup, qualitativement et leur contenu. Et le reste, c'était des mecs que je voyais sur TikTok, qui font des danses et tout. C'est cool, mais c'est pas mon shit. Mais c'est une expérience marrante. Mais du coup, j'étais hype. Je pensais que j'allais pouvoir rencontrer du monde par des gens. L'expérience était marrante, mais au final, j'ai parlé à personne. Ouais. Et c'était cool parce que j'étais avec mes potes. J'ai revu des gens, ça fait longtemps que j'avais pas vu, Félix et tout. J'ai parlé avec Brian, tout ça. C'était marrant. Mais ouais, c'était marrant comme expérience, surtout que j'ai 2000 abonnés sur TikTok. Le braquage. Et ouais, c'était cool. Mais je m'attendais à mieux. Tu t'y retournerais ou pas? Si t'es sur Paris et que t'as l'occasion. Et Si, qu'on est mes tous là, potes, genre. Ouais, si ça. vous êtes là, j'y retourne. S'il y a personne, j'y retourne pas. Ouais. À part si entre temps je me fais un pote, TikTok. un bon pote qui fait du TikTok et qui veut que je vienne quoi. Ouais, à chaque fois, je suis en mode. En fait, c'est spécial comme expérience parce que tu te retrouves dans une soirée qui est pas vraiment une soirée où il y a plein de gens connus littéralement en fait. En fait, c'est que des visages que tu connais sans connaître. C'est trop bizarre. Exactement. T'es pas pote avec eux, mais tu connais ce qu'ils font plus ou moins. Et tu. Enfin, genre, Et ça c'est trigger. pas des inconnus en fait. Ça trigger parce que ça veut dire que eux, les influenceurs, genre Antoine, il en parlait le parc Astérix Ouais. sur Twitter, c'est que genre tu sors dehors et les gens te connaissent sans que toi tu les connaisses. Et j'ai eu ce regard sur pas mal de gens qui avaient à la soirée TikTok. Et je me suis dit putain c'est horrible en vrai, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est que Anecdote de fou. t'as pas l'impression de raconter ta vie, juste tu fais du contenu, tu te rends pas compte des gens qui te suivent, mais pourtant tous les gens qui sont là ils te connaissent. Et surtout la soirée TikTok, les plus gros influenceurs qu'il y avait, genre Antoine, Mhm. sûrement 90% des gens de la soirée le connaissaient. Mais tout le monde. Et du tout coup le c'est bizarre de fou. Il y a un cas comme ça, on était à. T'étais là ou pas quand on a mangé KFC à Paris le soir? Non, t'étais pas là ce soir-là? Non. Bref, on sortait tard et tout, on est à République, et là on croise Domingo. Avec sa copine, tu vois. Et il voulait être tranquille, c'est sûr, tu vois. Il traçait dans le métro et tout. Et moi je lui dis, ouais, c'est trop drôle, il y a Domingo. À aucun moment j'allais lui parler ou lui demander une photo, tu vois. Mais juste je le regarde. On échange, je le regarde en mode, lui il sait que je l'ai reconnu. Et juste ça, il y avait un moment où je pense qu'il se sentait un peu dégoûté en mode, putain, je suis pas tranquille, tu vois.
alors Il que faut- j'ai rien fait de mal. Tu sais que c'est finito. Mais en fait, c'est comme s'il y avait ce truc-là où je pense qu'il se sent vulnérable dans le sens où bah, c'est le truc-là où tout le monde connaît, mais pas toi, tu les connais pas. Et c'est comme une vitre ou à sens unique, tu vois. Mais il y a toujours ce regard. Là, je croisais des gens la première fois et tout, et tu ressens que les gens ils sont observés de fou. Même des gens moins connus, mais quand même connus. Par exemple, que là, je vais croiser Mehdi Maizi dans le train, Ouais, c'est à vrai. 7h du mat. Et bah, c'est sûr qu'il a senti que je l'avais reconnu. Ouais. Alors que 7h du mat, et juste un mec qui te regarde, il y a un regard qui s'échange, ils comprennent directement parce qu'ils ont l'habitude. Et ce qui est terrible, c'est que je pense que c'est pas agréable à vivre. Alors que en Non, fait, toi, non. tu peux pas cacher le fait que tu les Ouais, reconnais, bah tu vois. oui, ouais. Et ouais, justement, le truc de Domingo, j'étais même. Ah, j'aurais pu faire en mode. Ah, je t'ai reconnu, mais en fait, mais non, juste ça l'aurait dégoûté que de se dire, putain, on m'a reconnu. Bref. Ouais. C'est-à-dire, même tu sais que tu peux pas faire une connerie, t'es avec ta meuf dans un bar ou dans un resto, Ouais. KFC, tu peux pas faire une blague. Oh, il y en a, ils s'en bizarre. foutent. Il y en a qui s'en foutent, mais bon. Mais par contre, tu vois, moi je suis content parce que ça m'arrive jamais dans une démarche intrusive. Genre, l'autre jour on passe devant Domino's, il y a un mec qui me fait ah putain, t'as pas une marque de vêtements? Je fais si. Et à aucun moment je me suis senti vulnérable. C'est le fait que ce soit une niche, c'est que les gens qui C'est ça. suivent la niche sont Parce que je suis sûr bienveillants. qu'on avait justement suite à ça. Comme à la soirée d'Isis, le mec qui me dit. Bah, il m'a pas dit, t'as vu tout ça, mais il m'a dit. Raconte. En gros, c'est un média de Tours, Drip Forest, je crois que Drip, c'était ça. Drip Dédicace Forest. à eux. Drip 4 US. Dédicace à eux. Et ils passent et tout pour faire un micro-trottoir devant le concert pour parler de DC's et de pourquoi on est là et tout. Et de Runa. Et de Runa. Et du coup, moi je voulais pas montrer ma tête forcément dans l'interview, du coup je lui dis vas-y, je me décale. Et il me dit putain, ton sweat Ilotosan et tout, dommage, il est trop lourd et tout. Et t'as deux doigts d'exploser de rire parce que Il savait pas que la c'était situation toi. était trop bizarre. C'est ça. Et ça, c'était vraiment spé. Ouais. Juste pour lui, j'avais un sweat stylé d'un mec qui l'a déjà vu passer sur les réseaux et ouais. c'était un random. Mais c'est trop bien. Genre, on a vu ce débat que je suis arrivé au tout début de Sage à Orléans, Mhm. où j'étais là, ouais, peut-être c'est relou d'être masqué et tout, en vrai. Il y a des Non. fois où ça me bloque. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, même la soirée TikTok et tout, ouais, même la soirée TikTok et tout, où je me dis, putain, c'est trop bien en fait. C'est trop savoureux que les gens ils connaissent ton taf, ou ils connaissent ce que t'as sur toi. Tu sais qu'ils te connaissent, mais ils peuvent pas avoir ce regard dont on disait juste avant, où t'es observé et tout. C'est hyper naïf et du coup les gens sont honnêtes 100% vu que t'es pas là, même s'ils parlent de toi. Et c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Je veux jamais qu'on me reconnaisse. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans les créateurs là que tu vois autour genre dans le textile indé, imagine pour qui tu penses ça irait le mieux d'être un des mystérieux, anonyme, genre on connaîtrait pas son visage parce qu'on connaît le visage de quasiment tous les créateurs de textile indé. Ah ouais. C'est bizarre de se mettre dans la position où tu t'enlèves le visage de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Un mec un peu mystérieux. Ouais, ils ont. Ouais, Je pense que ça leur irait bien. ouais, il pourrait parce que c'est pas. Ça gêne pas dans leur storytelling. C'est ça. C'est pas leur fond de commerce de partager ce qu'ils font et de pas trop. Même s'ils le font un peu maintenant avec les vidéos et tout. Ouais. Mais c'est pas leur fond de commerce de base et les gens sont pas habitués à. Genre, ça me choquerait pas qu'ils soient anonymes là. Ouais. Alors que des créateurs indés qui parlent tout le temps, qui vont tout dans leur tête, genre Supro, tu vois, ça ferait trop bizarre là. Mec, oulala, anonyme, t'imagines. The Story et tout, ils parlent tout le temps. Ouais, c'est pour ça que son identité est tellement liée à son projet, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, Oui, ça. mais j'ai eu ce débat avec je sais plus qui, avec quelqu'un qui est pas dans le milieu, Ouais. qui me disait qu'il n'y a pas mon identité, mais mon identité est liée de fou à mon projet quand même. Genre, c'est une individualité, mais qui est pas reconnaissable. Hyper philosophique. Mais En gros, ouais, ton odeur un peu, tu vois. exactement. Mon aura. Ton aura, ouais, peut-être plutôt. Ouais, j'aurais préféré le mot odeur, mais. Mais c'est cool en vrai, je kiffe et j'espère que ça va continuer, hein. Même si je m'en fous un tout petit peu. Il y a plein de gens qui m'ont déjà reconnu Ouais. parce que je suis tout le temps habillé en artiste ghost. Ouais, déjà En juste ça, veste, tu te grilles de fou. Hein. Mais ça me dérange pas dans cette mesure-là, vu que je suis pas encore les Daft Punk. Ça te passionne un peu le truc de l'anonymat parce que, genre, moi je suis matrixé par. Il y a des super vidéos sur la chaîne SumSub. C'est une chaîne qui parle de conscience numérique, d'informatique et de comprendre les outils numériques, les enjeux du numérique. Ça paraît très prof de techno comme ça, mais c'est un mec qui va te dire comment stalker pour que les gens captent en fait à quel point c'est facile ou toutes les traces qu'on laisse sur internet par exemple. Moi, Il a fait des vidéos de comment disparaître ouais, tu m'en avais parlé. internet. Et moi c'est des sujets qui m'intéressent vraiment, c'est comment faire en sorte que si je le veux, comment je pourrais faire pour disparaître et plus laisser de traces. Comment je pourrais faire 15 fois je me suis demandé comment je pourrais faire pour changer l'identité de nom, de prénom, de ville, d'histoire, de tout, tu vois. Mais à un point genre de fou. Est-ce que c'est un truc qui te parle Moi, ou en fait c'est pas une truc trop De réfléchi non plus. de base, ça me parlait pas. Ouais, Et il y a souvent des gens qui me demandent, j'ai trouvé du sens, comme dans mes créas. Après, ouais. une fois que les gens m'en ont parlé, de base j'ai été anonyme parce que j'avais pas envie de montrer ma tête. Genre j'étais pas à l'aise en vrai de vrai. Et du coup je me suis dit je vais être anonyme. En plus je trouvais ça stylé.
Et au final, avec le temps, j'ai trouvé du sens. En parlant avec Adré, j'avais parlé de ça avec Adré. Ouais. Et c'était grave inspirant parce que lui il disait que juste il voulait pas. Les gens peuvent connaître son prénom, il s'en fout, son nom de famille. Mais juste il voulait pas que il y ait des photos de lui qui circulent, machin, de sa tête. Et moi ça me parle de ouf parce que ça me ferait chier qu'il y ait des photos de moi qui circulent, de ma tête et tout, à mon insu, même si en soi on s'en fout. Mais construis ton image et. Mais ça me va bien que quand tu tapes Autosan sur Google, qu'il y ait mon art en première page, ou des pulls, ou moi avec une cagoule et tout. Parce que t'as pas envie de te donner cette partie-là de toi. Je trouve ça beaucoup plus sain pour moi. Ça m'évite de me poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a sur internet de moi, qu'est-ce que les gens cherchent, les gens ont des photos de moi. Et c'est aussi que j'aime bien ça, ce petit côté mystérieux et tout. Ok. Je savoure un peu. Pour la DA, c'est cool. Ouais, pour la DA, et c'est aussi le truc bateau que tout le monde dit, mais plus j'avance et plus je trouve que c'est important, c'est que ça laisse parler ce que je fais et pas ma tête, tu vois. Et que ça pourrait paraître bateau, mais t'es un énorme BG, ça attire plus les gens que si t'es pas un énorme BG. Et ça joue sur l'influence que t'as sur les gens, sur comment les gens ils te voient. Ouais. Sur, les moi, gens ça me poserait pas de problème d'utiliser ces outils-là, tu vois. Si j'étais BG. Moi, ça me posait pas de problème. Si, ça me posait un problème. Franchement, mec, je serais. Ça me dérangerait vraiment pas d'utiliser mon image. Pas, je le fais de toute façon, déjà. Ouais, mais je pense que ça. Je sais pas. Moi, des fois, je vois des créateurs et je me dis. Ça doit être relou. T'es attaché, les gens sont attachés à ta tête et tout, et tu veux faire un truc. Et ta tête, elle parle plus que la créa que tu veux faire, le projet que tu veux faire. Là, 100% de ce que les gens pensent de moi, c'est ce que moi j'ai créé, ce que moi j'ai fait, ou ce que j'ai dit. Ouais, mais ton corps, ton physique, tu le contrôles aussi. Et tu peux le faire incarner de ton art, tu vois. Ah oui, mais moi je trouve que ça n'a pas d'importance. Ok. Et que même des artistes et tout qui me parlent plus, et des gens qui sont masqués, je trouve que ça a plus de sens d'apporter des choses avec ta voix, ou avec ce que tu écris, ou avec ce que tu montres, ce que tu crées. Et moi je me rattache plus à ça, donc je pense que les gens peuvent se rattacher à ça aussi, c'est cool. Et le fait que les gens ils veulent imaginer ma tête. Je t'avais déjà raconté cette anecdote ou pas? Non. En gros, j'ai ma meilleure pote. Tu me dis cette anecdote, tu me donnes même pas un élément. Ouais, c'est un mec qui avait vu ma tête pour la première fois. Ok. Je vais raconter. C'est le topo. En gros, ma meilleure pote, elle fréquentait un gars. Ok. Qu'elle avait rencontré à Paris ou je sais pas où. Elle l'avait ramené à Caen. Ok. Il était venu à Caen. Et il connaissait mon taf. Il kiffait ce que je faisais. Par hasard ou parce que ta meilleure pote avait dû partager? Je sais pas, peut-être. Sûrement. En vrai, j'en sais rien, je vais pas demander. Et on arrive, on se pose au bar. Et du coup, j'étais pas masqué, j'arrive au bar tranquille. Ouais. Et machin, on se check, on discute et il me dit putain, du coup, c'est ça ta tête et tout. J'imaginais pas ça comme ça, je suis déçu. Il a dit qu'il était déçu. Il m'a dit je suis déçu. Ah, après, il s'est justifié, il voulait pas le dire comme ça. Mais c'est que les gens ont une image de ma tête, sûrement, qui est peut-être pas ma tête. Et je kiffe de fou. Et ce rapport à les gens imaginent ce qu'ils veulent, comment je peux être. Dans la vraie vie et tout, je trouve ça cool. Mais moi j'ai eu ça la première fois que j'ai vu Adré en vrai. Hein. Ah, de fou. La première fois que je l'ai vu, c'est quand on avait fait le podcast, le premier. Ok. J'avais jamais eu la tête de Adré avant que quand il était venu au Airbnb. Waouh. Incroyable. Et pareil, mais je m'en battais les couilles, mais juste je pensais pas du tout qu'il avait cette tête. Ouais, pareil. Moi je me rappelle vraiment de la scène où je découvre Adré, genre IRL, et c'était. Je vais chez lui, tu vois. Parce qu'on passait quelques jours pour faire les photos et tout à Paris. Il m'a hébergé et j'arrive et je suis en mode wesh. Ah, donc c'est donc toi, tu vois. C'est marrant. Genre il y a une ouverture de booster un peu, tu vois. Exactement. Ouverture de booster. Non, mais c'est. Ouais, en fait, c'est marrant. C'est comme les voix. Tu sais, les gens à la radio. Quand tu vois leur vraie gueule, genre. Ouais. Alors que pendant des années, tu les as écoutés sans questionner vraiment à quoi ils ressemblaient. Même les doublages, les trucs. Ouais. C'est vrai qu'ils me parlent en tête. Préparation du pop-up. J'ai tellement hâte. J'espère que. Alors, mon objectif, c'est ramener 300 personnes. C'est ça, tu l'avais dit. Je le dis sur les réseaux. On a ramené un lundi à 17h en prévenant 48 heures avant 100 personnes à Paris pour une distribution de t-shirts. Et je pense qu'on peut en ramener 300 pour un pop-up qu'on annonce un mois avant, tu vois. Oui, surtout pour un concept de fou. Et en vrai, j'aurais des coups et je dirais 500, tu vois. Moi, je dis, mais ça me paraît un peu gros. C'est beaucoup 500. 300, c'est déjà pas mal. On n'a pas les. Ouais. Il y aura du coup quoi au pop-up? Les truckers qu'on a commencé à teaser. Quelques restes de Knit. Dernier endroit où vous aurez des Knit, je pense que ce sera au pop-up. Sauf s'il en reste encore après. Les restes du dernier stock de la préco, les retours et tout. Ouais, ça. Et deux nouveaux t-shirts. Deux nouveaux t-shirts.
Enfin, 2 nouveaux visuels sur plusieurs coloris t-shirts. C'est ça. Des accessoires. Il y aura Des des couteaux accessoires. suisses, des hippos. Ça, c'est trop marrant. Il y aura des paniers. Et il y aura des paniers. Et après, il y aura d'autres produits AV Ouais, voilà. qui sont en stock. Tout ce si qui est des gens- flowers et tout, c'est vous ça. pourrez le retrouver là-bas. Si des En gens- gros, ce sera une épicerie où il y a tout, quoi. C'est ça. Des canettes. On ramènera des canettes très gratuits si vous On achetez. aura des coca bien frais dans la queue. Bien épais, bien lourd qui est dans le panier pour faire monter le poids. La question qu'on s'est posée, c'est le débat qu'on a. C'est du coup, moi je voulais absolument amener ce truc-là de haut poids parce que ça cassait un peu l'expérience, c'était vraiment spécial et c'était marrant à vivre. Sauf que du coup, bah, moi je porte du double XL et Tom il porte du S, du M. Un t-shirt pesé en SM, on aurait dû le vendre 23€ et en double XL 33€. Moi, c'est fou parce que je me rendais pas compte de la différence du poids. Genre, c'est un truc de fou. C'est fou la différence. Et du coup, c'est tellement injuste pour les gens qui ont besoin de prendre des grandes tailles, comme moi, par rapport aux gens qui prennent des petites tailles. Et du coup, on a trouvé une solution. On va faire des tranches de prix certainement par taille en mode S, M, L, XL, double XL. À chaque fois, le prix dépend de la taille que je prends pour rééquilibrer, pour qu'on soit à un 2 ou 3€ de différence maximum. Dans tous les cas, ça restera moins cher que sur le site. De Il y fou. aura des petits écarts de 1 ou 2€. Voilà, Mais c'est le but. 3€ entre les tailles, parce que c'est le but du projet. Mais il faut pas que les gens ils se sentent baisés parce que. Ouais, ça, j'avais vraiment peur là-dessus. Et puis tu vois, c'est ce qu'on peut assimiler à de la grossophobie. Et Même de la Et, grandophobie. et tu vois, les gens ils me disent, si tu ouais. veux. Là, et surtout sur Discord, ils disaient, ouais, ça peut être la sauce et tout. Et j'étais en mode, ouais, mais la sauce, en vrai de vrai, la sauce sur Twitter, je m'en fous, ça passe 48 heures après. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on blesse des gens De et fou. qu'on perde des vrais gens qui kiffent AV sur ces moves-là. Donc, ça, c'était à vouloir faire des fois pousser des concepts et tout. On est lié à des problématiques qu'heureusement, on peut pré-shot la plupart du temps. Heureusement que le pop-up est organisé vraiment à l'avance pour ce genre de truc. Comme on disait la dernière fois, première fois que vous faites un événement qui est autant fait à l'avance. Ouais, Et du coup, il y a des questions qui rentrent en jeu qu'on se posait pas avant et c'est cool. ouais, ça va être cool. Mais tu sais, ouais, non. Il y a plein de questions que je peux pas évoquer en podcast, mais que des fois tu penses pas avant, mais c'est bête parce que ça peut être dangereux ou comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant. Là, c'est une nouvelle expérience. Aussi, on filme tout. Genre, on en parle en podcast. Montage est aussi dans. Elliot il filme tout avec une vieille caméra, mais au-delà de ça, sur YouTube, on va documenter tout le pop-up, avant, après, pendant, machin. On reprend un peu les vidéos. J'ai des idées de vidéos là qui arrivent. Faut qu'on parle des sacs Basic Fit, des sacoches de chez Places Faces. J'ai plein de sujets de vidéos. Faut que je me pose et que j'écrive, mais j'ai pas le temps. Bah là, il y a zéro temps. Mais ce qui est cool, en vrai, c'est surtout l'événement physique. On n'a pas parlé, mais l'importance de faire un événement physique quand tu veux développer ta vision, partager des choses avec les gens. Et peut-être les gens se rendent pas compte, mais moi, les gens qui m'intéressent le plus, et les artistes, c'est quand j'ai pu avoir la chance d'assister à un événement physique, ou de sentir que je participe à l'avancée du projet, Ouais. ou même si c'est moindre, de sentir que tu as de l'importance dans un truc, que tu es valorisé, merci d'être venu au concert, ça me touche, des trucs basiques. Et c'est pareil dans le fait d'organiser un événement physique. Ouais, mais moi je vois FV comme ça. Enfin, je le dis, tu vois, je commence à le dire et à réussir à le dire, mais FV c'est pas ma marque, c'est la marque de tous les gens qui suivent, qui contribuent à son histoire. Parce que FV c'est ma vie, et au final FV, tu fais un peu partie d'FV, que tu le veuilles ou non, parce que tu as contribué à mon histoire, que ce soit sur 10 minutes ou 2 ans, tu vois. Et j'ai ce truc là que les gens, il faut qu'ils réussissent à capter ce truc là. Et donc dans les événements physiques, à chaque fois il y a ce truc là de putain, merci de te déplacer parce que tu donnes de ton temps pour contribuer à ma vie, donc au projet, donc la marque t'appartient en partie, tu vois. Et c'est pour ça que le pop-up, si on n'est pas rentable, c'est pas grave. Genre le but c'est faire récupérer quand même un minimum d'argent, mais il y a ce truc là de pour le culture, pour le projet et tout. Pour la culture. Et putain, déblocage que j'ai vu hier, toutes les marques de vêtements, en gros quand t'es une entreprise et que t'as une marque de vêtements, ton but c'est vendre des vêtements, tu vois. Et du coup en général quand tu communiques, c'est pour préparer une sortie ou sortir un produit. Et j'ai eu un déblocage hier de moi, mais en fait Maxime, si t'as pas de produit à sortir, te force pas. Genre si t'as envie de communiquer mais t'as pas de sortir de trucs. En gros si t'as envie de raconter une histoire mais t'as pas de produit après, fais-le quand même, raconte l'histoire. Genre et c'est ce qui se passe avec le pop-up. Exactement. C'est qu'en fait on veut juste c'est l'histoire qui nous intéresse plus que le produit qu'on va vendre après derrière. C'est ça, marquer les gens, tu le dis tout le temps. Et Marquer la vie des physique. gens. Et tu le fais par le physique. Les gens ils vont pas se rappeler du drop qu'ils ont fait sur l'ordinateur devant le site Exactement. un dimanche. On a eu une grosse conversation sur ça hier soir ou avant-hier soir, où on était un peu corda. C'était que le but c'est pas de faire une marque, enfin moi dans mon cas c'est pas de faire une marque qui marche, faire des vêtements qui marchent, faire de l'art qui plaît. C'est que les gens ils s'attachent à la vision. Ouais. Et que si j'ai envie de faire autre chose que des vêtements, autre chose que de l'art, Ouais. si j'ai envie de faire de l'événementiel et tout, faut que les gens ils se sentent rattachés à moi, parce que j'ai fait des événements, j'ai fait des trucs où les gens ils se sont sentis rattachés. Et que pareil avec EV, c'est que les gens ils sentent que
ils ont grandi avec le projet, ça fait partie d'eux. Ouais, Et ils ont envie de se rattacher à ça, ou à la personne, ou à moi, ou quoi que ce soit. ouais, c'est Et pour ça de que pas être limité. Il y a plein de marques aujourd'hui, s'ils arrêtent de faire des vêtements et qui font de l'événementiel, c'est finito, personne Ouais, va les suivre. Parce que ouais. les gens sont intéressés par les produits, par l'achat, par le drop, par la hype. Et c'est vraiment pas. c'est pas le modèle qui m'intéresse. C'est pas sur ça que j'ai envie de m'orienter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais on parle beaucoup de ça et c'est vrai que bah, moi j'ai ce débat-là de. Là j'ai supprimé beaucoup de publications de mon Instagram, enfin archivé, perso. Et en gros, il y a juste quelques enfin genre séries de photos que je trouve cool et que j'avais envie de partager, que j'ai laissé. Mais je fais beaucoup moins de stories, je suis beaucoup moins actif à titre perso, parce que j'ai envie de me dire en fait, je alimente plutôt le. Oh, non. C'est un podcast, c'est la vie comme expérience. Ouais, la vie comme expérience. Avec Let's go. plaisir. Merci. Merci. Et un sac Basic Fit là-bas, putain, c'est fou. Hein. Ça fait 2 fois qu'il passe. Ouais, bah, lui aussi il était fumé. Le gosse. On racontait quoi? En gros, j'hésitais de fou à mettre de côté mon compte perso, genre, et alimenter le compte FV pour que les gens comprennent que c'est pas qu'une marque de vêtements. Genre, comme afficher mon visage et tout, tu vois. Ouais, bref. Genre, je t'ai dit, bah, je pense que si on va à Lyon, je vais grave faire des stories avec le compte FV en fait. Exactement. Je pense que c'est le meilleur moyen de raconter Les l'histoire gens- d'FV, tu vois. Exactement. Et que les gens ils connaissent l'histoire et qu'ils s'attachent à l'histoire et qu'ils grandissent avec. Et... Tu vois, les stories de Ça va concerts et faire tout, des pourquoi pas les mettre sur FV? Parce que c'est ma vie, c'est la vie comme expérience, c'est le projet, Exactement. c'est notre aventure. Et c'est trop bien. Et c'est pour ça que j'ai envie de rencontrer des créateurs tout le temps, Ouais. de parler à des gens, de comprendre leur vision des choses. Et j'ai envie que ce soit un tout. C'est un peu bateau, c'est un peu. Mais j'ai pas du tout envie de faire des trucs en solo. J'ai pas du tout envie de rencontrer personne et de faire mon cash, faire mon business tout seul. J'ai pas l'intérêt. Je préfère Alors, participer à l'avancée de la culture et que les gens se rappellent de moi évidemment. Sur- Que j'ai une place. Mais je vois pas l'intérêt de le faire en solo. C'est ce que je disais hier, en fait, sur mon projet Antonyme, le calmer donc moi en fait sur Forever Action, Ouais. bah c'est pas pertinent, je suis pas là pour faire une machine à cash qui va rouler sur tout le monde, je suis là pour faire un truc qui va rouler sur tout le monde parce que ça va marquer les gens et ça va les tatouer, tu vois. Par contre, ça me dérange pas d'avoir des projets à côté qui sont juste des business, tu vois, des entreprises. Mais élever le message, c'est pas, on n'est pas là à vous vendre des produits pour faire du cash. Enfin, c'est cool de faire des perfs et tout, mais ma mission première, elle est plutôt vous marquer. Et Exactement. ça me dérange pas de le faire, tu vois, moi, mais à côté. Non, je suis totalement d'accord. J'ai pas envie de mentir Même sur ma mission. Même on en parlait d'idées de business et tout, des fois on en parle. Moi le je temps. kifferais avoir une idée de business qui rapporte à côté, qui me fait du cash, Ouais. et pouvoir faire des trucs que je kiffe et marquer la vie de l'autre côté, sans que ça les impacte les gens, sans que je sois là à gratter de l'argent, à faire des trucs pas très carrés, pas très droits. Prendre du cash parce que t'es dépendant du cash, et qu'à un moment t'es obligé d'avoir du cash pour vivre. Ouais. Il faut avoir une machine à cash qui est une machine à cash assumée, et d'avoir le projet que tu partages aux gens après. Je disais, ouais les gars, vous avez vu d'ailleurs, j'ai changé totalement les couleurs des vidéos. Genre j'ai changé mon profil d'image et la color correction, j'ai mis des effets et tout. J'ai mis à jour. Je suis beaucoup plus content. Sur le podcast et sur les vidéos YouTube, vous allez voir ça. De quoi je voulais parler? Je voulais parler d'un truc. Des machines à cash. Ah oui, voilà. Et je voulais revenir sur les vêtements, où le but... moi, je suis matrixé par la musique et un projet musical, une DA et tout, faire un album et travailler sur longtemps. Et j'ai envie de me diriger vers ça pour les drops. Je pense que les gens qui me suivent, ils commencent un peu à le voir. Ouais. Mais le but, c'est de faire 1 ou 2 drops par an et que ce soit un banger. Je kiffe la création en général et j'ai envie que ce soit visuellement parfait, en com, que ce soit cool, qu'il y ait une trace artistique. Ouais, qu'il y ait une comme trace si c'était un visuelle. album ou un EP quoi. Et comme si c'était un album. Et que les gens ils le ressentent. Parce que pendant longtemps, même encore aujourd'hui, ce qui me marque le plus émotionnellement, c'est la musique Ouais. et les projets. Et les vêtements, ça n'a jamais eu cet effet. Parce que c'est juste stylé de porter des vêtements. Et mon but perso, c'est que les gens ils se rattachent à des vêtements comme si je faisais de la musique. Je pense que c'est dur et peut-être ça aura jamais le même impact. Mais ça peut se faire en s'accompagnant d'une réflexion autour d'un projet, d'une DA. De visuel, d'événements, et que ça ait cette signification et pas juste du textile, mais que ce soit une part de la personne, comme si tu achètes un album ou un vinyle que tu ouvres pas, tu l'achètes juste parce que c'est la culture et que tu. La culture pour ce que ça représente, C'est ça, pour la vision que ça ait, pour que les gens. Pour que tu puisses flex en disant ouais j'ai ça et tout, j'ai Ouais. l'album de Népal, j'ai ça parce que je suis attaché à la personne, je suis attaché à la vision et que j'ai grandi avec et que c'est pas juste un produit commercial. En fait, ouais, mais c'est comme ça. Combien de fois j'ai acheté des vêtements en pop-up, en événement physique? Et bah parce que je kiffais le vêtement particulièrement, parce que l'événement avait fait vibrer et que j'étais en mode, bah comme du merch en concert, tu vois. Exactement. J'étais en mode, je veux m'en rappeler, je veux représenter, je veux m'affilier à ce truc-là, tu vois. Exactement, t'as envie de t'affiler le projet et j'ai envie que les gens ils captent ça et qu'ils se rattachent à ça. C'est le plus important pour que moi je sois satisfait de la trace que j'ai laissée
Et pas juste faire des vêtements cool parce que je prétends pas faire les meilleurs vêtements ni les trucs les plus complexes, même si j'ai envie de me diriger un peu vers ça. Ouais. Mais je trouve que à mes yeux et aux yeux avec quelques personnes avec qui j'ai parlé, ça a peut-être plus d'impact que certaines autres pièces ou autres marques de vêtements parce que Ouais, c'est de développer un tout. Et bon, je change de sujet encore une fois. Je vais me poser une question. Tu sais, des fois, je parle d'art et. En fait, le débat, il vient d'où? C'est que souvent, on me dit. Les gens, ils me demandent quand est-ce que tu passes dans Bobine, l'émission de Justin, tu vois, qui est dédiée à mettre en avant des créatifs, des artistes. Artistes, vraiment, c'est. Moi, je considère ne pas être un artiste, tu vois. Et je me suis posé la question il y a quelques jours en mode, est-ce que le marketing ne pourrait pas être considéré comme une forme d'art? Genre l'art de communiquer, tu vois. C'est fou parce que j'ai eu un débat dans un groupe hier soir, un groupe avec des artistes US, Ouais, où on parlait de graphic design, ouais, de textile surtout, parce Ouais. que j'avais partagé le tweet que j'ai fait hier. ok. Et il y a eu un débat qui s'est lancé où les gens il y en a qui disaient ouais c'est de l'art le graphic design, d'autres qui disaient c'est une forme d'art. Il y en a une qui était Eleven, je sais pas si tu vois 11 sur Twitter. Elle disait que c'est une application à l'art qui fait découler l'art dans un nouveau domaine. Ouais. Et ça m'a fait réfléchir à exactement ça, où je pensais que tout ce qu'il y a comme démarche, la démarche de créer, de faire ressentir un truc, de développer un concept, moi je peux l'assimiler à de l'art de fou. Ouais. Et évidemment pas tout le marketing, mais pas comme toute la musique, pas comme tout l'art aussi, pour moi c'est pas tout de l'art. Mais la démarche vaut plus que ce que c'est, tu vois. Mais Et je me que pose la si tu question. crées du marketing en créant des choses, en essayant de faire réfléchir, en parlant d'un En concept. gros, l'impact de ta création marketing peut être artistique. Exactement. Genre, au final, tu vois, pour moi, ça a autant de sens. Juste, c'est beaucoup moins obvious une créa Tableau, comme un tableau, un print, etc. Mais en fait, un move marketing, des fois, va marquer beaucoup plus les gens qu'une œuvre d'art, tu vois. Et de par l'impact que ça a, de par ce que ça peut avoir comme effet sur une culture, sur une communauté, sur une génération, pour moi, c'est de l'art. Il est fou. Pour moi, ouais, c'est vraiment comment les gens ils le ressentent et l'impact que ça a sur les gens. Ouais. Genre, il y a des personnes qui vont le ressentir plus impactant que tout autre et Donc, est-ce que le marketing pourrait être une forme d'art? ouais, il est fou. Let's go. Mais c'est plus dur parce que évidemment, Ah ouais, c'est non, pas le but premier du marketing. Non, Mais on ça est peut devenir une application à l'art si tu développes ou si ça marque les gens. Mais puis même, il y a tellement d'artistes qui ont. Alors, je vais faire genre, je suis prof d'art plastique là, mais je sais pas quel est le nom de l'artiste américain, mais tu sais, dans l'époque du pop art là, avec les conserves Campbell là, tu vois. Il y a un délire de mise en abîme, du marketing, etc. Et il y a un peu ça, je trouve, tu vois. De modifier un message, bref. Et en vrai, l'art, genre par exemple, j'allais dire Banksy, mais c'est un très mauvais exemple pour ce que je veux dire, mais Banksy, son art vit de par la création qu'il fait et de par comment elle va être présentée, mise en valeur, partagée, diffusée. Donc de par le marketing du C'est produit en fait. C'était un artiste, mais le fait que son tableau il se déchire en live pendant l'inauguration, c'est de l'art de fou. Et pour moi, c'est du Parce marketing. que c'est du marketing, mais artistiquement c'était cool parce que ça a marqué les gens. De fou. Plus que s'ils avaient vu juste une expo de Banksy. De fou. Et après, j'allais dire en mode, même si tu fais de l'art moyen techniquement, mais en fait, Banksy est quand même excellent, donc c'est pas le bon exemple. Ouais, bah j'ai vu ce débat. Ah putain, pareil aussi, tu vois, Invaders, tu vois, les mosaïques de machin spatial à Paris. Genre, ok, c'est cool, il y en a machin, mais il y en a plein qui font de la mosaïque. Par contre, ce qu'Invader a, qui est quelque chose de fou, c'est son application où tu peux les collecter sur ton téléphone. Et tu participes au projet d'une certaine manière. Tu vois. Et il y a un côté marketing à ça, je trouve. Évidemment. Interactif, gamification de l'art, Évidemment, ça machin. aurait jamais marché autant si c'était juste. Mais très peu de gens sont au courant. Hein. Ouais, bah ouais. Moi je connaissais pas avant que tu. C'est Adrien qui m'a fait découvrir. C'était un. Mais... Non, c'est. Ouais, voilà. Je suis trop content d'avoir pensé à ramener ce sujet-là parce que j'y pensais. Et. De toute façon, c'est bizarre. Je pense, je me considère vraiment pas comme artiste et tout. Mais j'étais en mode, est-ce que des fois je fais les créas qui peuvent être considérés comme de l'art? Et en fait, ouais. C'est pour ça que c'est moi qui t'avais dit ça au début. Je t'avais dit, ouais, dans Bobine et tout. Tu m'as dit. Ouais, je te l'avais dit, moi. Moi, je me trouve pas du tout pertinent par rapport au profil Mais j'ai qu'il y a. réfléchi, je me suis dit, ouais, par rapport au format de l'émission, c'est pas pertinent. Mais pour moi, ça pourrait être assimilé à. En fait, je me vois bien faire une émission avec Justin Buisson, mais le cadre bobine. Mais parce que le portfolio et tout, tu vas faire quoi? Tu vas mettre le design de Flowers on va te reculer dans le chat. Ouais, ça. Mais en fait, mais non, parce qu'au final, tu pourrais mettre une activation. Ton site, c'est. Mais non, mais tu peux. Bah oui, mais pour moi, un site, comment se présenter, c'est de l'art. Évidemment. Comprendre le comportement humain, psychologique, c'est une forme. De fou. Bref, Justin il voit ça en mode c'est un CV que je lui envoie pour partir bobine. C'est pas vrai. C'était juste un cas d'exemple pour valoriser ce sujet-là. C'est un cas d'exemple. Et
Juste avant, t'avais dit un truc sur la technique. Et j'en et avais parlé Banksy. sur Twitter. J'en avais parlé sur Twitter. gros, Avec en gros, Typo, il y avait un débat sur ça. Ah, par rapport aux règles. Et moi, je disais, moi, je suis le partisan de. Fais le Non, traiter. on va parler des règles, ce débat et tout, parce qu'en vrai, je suis cordial avec ce que tu penses au final. Mais il y a pas, je suis nul techniquement. Mais l'art qui marque le plus, c'est pas du tout l'art qui est bon techniquement. Je pense que ça marque au début, ça marque pour les puristes un peu de la technique. Mais il y a des gens qui me demandaient hier sur Insta est-ce que tu avais des compétences avant de te lancer, genre comment tu te lances et tout, des questions basiques Ouais. que même moi je me posais avant. Et qu'au final, on s'en fout de la technique, et la technique tu l'apprends, t'apprends beaucoup de techniques quand tu commences à en faire. Et j'ai appris un truc avec Twitter, genre les mecs qui font de la typo, ils ont dit qu'en gros le choix de typo il dépendait beaucoup de l'usage que tu en as, tu vois. Et je trouve ça aussi par rapport à la technique, c'est-à-dire que la technique elle est pertinente mais pas dans tous les dans toutes les utilisations. Exactement. Genre effectivement c'est un exercice où la technique peut être vraiment intéressante sur la perfection de l'outil, du tout. Mais en fait, c'était juste là pour transmettre une émotion et partager quelque chose comme tu le fais. En vrai, la technique, c'est Donc, très ça secondaire par dépend rapport juste à... Si le résultat message, fonctionne, tu le vois. message que t'as. Ouais, mais... Il y a des artistes qui sont voués et qui kiffent juste que ce soit magnifique visuellement. ouais. Et du coup, pour eux, c'est le travail à la perfection de la technique. Comme les gens qui font de la peinture à l'huile, des trucs de fou. Ou du réalisme, où tu peins quelqu'un, tu peins un décor et c'est exactement le même. Mm. C'est une évaluation de la technique pure. Il y a des gens qui ça parle. Mais si on a envie de juste faire de l'art, juste faire un truc, Que c'est pas la tête. En fait, c'est facile d'avoir les bases de la technique avec 5 heures de tuto YouTube avec un téléphone, sur Photoshop. un ordinateur, une tablette, peu peu importe. importe. Tu fais des trucs et c'est vraiment pas dur de pouvoir faire des créations aujourd'hui. Il coûte combien ton iPad hein? Un iPad Pro, je sais pas combien ça coûte. 700 1000, balles 1000 balles 1000 je crois. Ah ouais? Non, c'est moins, je pense. Je pense que t'as un kit complet, genre clavier... Ah ouais? Mon iPad, ça coûte cher je crois. Ok. Mais en vrai, tu vois, ouais, donc c'est pas un bon exemple. Mais Non mais il y a des tablettes. T'as des outils beaucoup plus accessibles, hein. Oui, il y a des tablettes, il y a plein de trucs. et au final, l'homme au fusain, il a frère un morceau de papier et des fusains. Et lui c'est le roi du monde. C'est l'homme le plus fort de France. C'est quoi son blaze? Sim. Sim. Explique peut-être un peu, t'es en contact avec ce mec-là. Enfin, Ok, en gros, moi je suis fan, je suis vraiment archi fan de ce mec depuis. Je pensais que c'était une fille d'abord. ok. Parce qu'il a une PP de Fille. 9. Et du coup je suis archi fan de ce gars. Ok. C'est quelqu'un qui dessine au fusain, sur du papier, sur des carnets à l'ancienne vraiment. Et du coup ça fait longtemps que j'étais fan. Et depuis le début de Twitter et des NFT, je suis hyper pote avec une artiste qui s'appelle Samantha Cave, Ouais. qui habite à Madrid et qui est venue en France quelques fois, on s'est capté. Ouais. Et là elle est venue il y a quelques semaines et elle est super pote avec Sim, mec au fusain. Et du coup on s'est capté dans un resto avec une meuf qui habite à Fleury-les-Aubrais. Oui, c'est fou quand même ça. Enfin elle est à Paris maintenant mais elle a grandi là-bas et tout. Ouais. Et qui connaît Adré. Et bref, et du coup je l'ai capté là-bas et j'ai pu voir ses carnets en vrai. Ouais. C'est vraiment le cliché, il a une grosse sacoche Ouais. et dedans il y a tous ses carnets. Et genre il te les sort et c'est... Genre là Mais- c'est une autre dimension de l'art, Ouais. c'est un objet physique, techniquement fou. C'est comme si un mec qui sortait des tableaux de sa poche. Je sais pas comment dire la sensation. Ouais. Genre tu touches le truc et c'est minuscule et c'est incroyable. Et c'est genre vraiment le talent pur. C'est fou, hein. Le talent pur. Et en plus son process est dingue, c'est qu'il prend des photos à l'argentique de ce qu'il voit et il les développe. Ou il prend des Ok. photos avec son iPhone et il dessine après ce qu'il voit, ce qu'il a pris en photo. Ça, c'est fou ça. Et c'est pas du... Il crée ses scènes. Il crée des créations photographiques. Ah, il compose lui-même la Il scène. compose des photos avec des lumières, des trucs, qu'après il dessine. Et il compose en fonction de comment il veut que ça rentre, comment il veut que la lumière elle rentre, comment il veut dessiner ça. C'est fou. Faut que j'aille découvrir son art. Et Tu m'as bien vendu son art. c'est un truc de fou. Ok, c'est. Je suis voilà. Et ce mec-là, ouais, vraiment intéressant. Et bon, là, technique exceptionnelle et etc. Mais ouais, non, c'est. Tu l'as bien vendu, Et il était sur WeTransfer. Ouais, il fait trop de trucs. Il fait des expos partout et il était sur la couverture de WeTransfer. Et aussi, j'avais rencontré Ismaël, Ouais. un photographe, je t'avais montré, Oui, tu m'en avais parlé qui est quelques. hyper connu, qui vient du Maroc. Et lui, c'est pareil, c'est des mecs qui. Toute l'Espagne, il est dans des expos à New York, à Milan. Ça se fait rêver. Non. C'est Non, pas ce que tu cherches. Non. Tu t'en sens capable Quoi? Tu t'en sens capable Ouais, de fou. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu te sens incapable aujourd'hui. Incapable Ouais. dans le milieu créatif et tout, non. Non, dans ce que tu fais, tu vois, dans ton environnement. Ouais, non. Incapable. La réponse me surprend pas. Hein. Non, dans la technique juste. Ouais. Genre évidemment si on me demande de faire un truc, un visu et tout, je peux pas faire.
Si on me laisse un mois, je le fais, parce que je deviens un crack, je peux master les trucs. Ouais. Mais dans l'instant présent, il y a des trucs que je peux pas faire techniquement. Mais créativement, idées, projets, réalisation. T'as les outils. En fait, je suis hyper confiant sur ma vision et mes idées. Comment je. Depuis toujours ou c'est récent? Depuis toujours, je pense. Ouais. Depuis que j'ai commencé à faire des montages, des trucs. Parce que ouais, j'ai toujours la vision. Vous savez pas sur lui, ce fumier. J'ai toujours C'est la qu'il a vision. 15 vies avant les NFT. Ouais. On va pas les raconter, mais. Si, je peux raconter. Mais t'as 15. T'as fait tellement de trucs. Enfin, en fait, comme plein de kids, tu vois. Comme plein de kids. Comme, Mais t'en as jamais parlé tant que ça, j'ai l'impression. mais Donc c'est juste que j'ai toujours été matrixé par un truc et je voulais master le truc, être trop fort. Et du moment où j'étais matrixé par un truc, je voyais les grands et je me disais c'est pas ouf, enfin c'est cool, mais je suis pas du tout loin de ce qu'ils peuvent faire. Et quand je faisais du montage, je me disais bah c'est cool, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toujours eu la vision de savoir ce qui était bon, ce qui pouvait être bon, ce qui allait bien rendre, ce que les gens allaient apprécier. Dès que je commençais à un peu intéresser à mon domaine, ça fait hyper narcissique. Non, c'est. Mais c'est cool. Et ouais, du coup, mes vies antérieures, rapidement. Mais en fait, comme plein de gens, tu vois. Ouais. Les jeux vidéo. D'abord YouTube. Oui. Premier rapport artistique des vidéos sur YouTube. Franchement, 50% des gens qui sont sur Twitter aujourd'hui, ils ont fait des vidéos au collège. Des podcasts. Je suis le frère de Cyprien. Classico. Tu l'as fait ça? Classico. Non. Malheureusement. Peut-être j'aurais percé. Peut-être c'était ça qui te manquait. Hein. Mais vidéo YouTube. Après, j'ai beaucoup été dans le montage. Pendant la plus grosse partie en vrai. Montage jeux vidéo, montage Twitter. After Effects, des effets et tout, un peu 3D. Ah ouais, ça a touché. Hein. Et après il y a eu les jeux vidéo, ça a pris une grosse partie de ma vie. Ouais. Où j'étais en mode tryhard compète, tout baiser. Compète, hein, c'est fou quand même. Hein. Être trop fort. J'ai voyagé et tout, c'est trop bien. Et la chance. Ouais, la chance de fou. Et après la photo. Tout doucement. Ça t'est tombé dessus par hasard? Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu un appareil photo pour faire des vidéos YouTube quand j'étais au collège. J'avais demandé. C'était un Canon classico que tout le monde avait, l'écran qui se retourne et tout. 80D peut-être. Je sais même pas. Non, Je l'ai plus. Et du coup, je m'en servais pour faire des vidéos. Et du coup, j'avais commencé à faire des photos un peu, en voyage et tout. Je kiffais ça. J'ai encore la photo, je les ai retrouvées il y a pas longtemps. Mes premières photos numériques. Je crois que c'était en 3ème, voyage en Angleterre avec mes potes et tout. Bref. Okay. Et, J'ai fait mes voyages en Angleterre. Et du coup, je faisais des photos, je kiffais ça. Et de plus en plus, ça m'était tombé dessus. Et quand je suis arrivé à la fin du bac pour les études sup, je suis arrivé à Caen, solo, et ben ça m'a grave inspiré visuellement, j'avais envie de refaire de la photo de fou. L'environnement dans lequel t'étais? Ouais, et du coup, et aussi parce que j'avais plus les jeux vidéo, j'avais plus d'ordi, etc. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, j'étais à la recherche d'une autre passion, tu vois. Enfin, je sais pas, toujours dans la recherche de faire un truc qui me stimule. Et du coup, la photo est arrivée. J'ai fait, en vrai, c'est la première fois, je pense, où je tente un truc et c'était aussi long avant que ça marche un tout petit peu. Ok. Parce que j'ai fait, j'ai fait 1 an et demi avec entre 0 et 10 likes sur Twitter, à poster tous les jours. J'ai fait un 4 mois challenge photo tous les jours. Tous les jours, je sortais, c'était pas les photos que j'avais en stock. Ouais. Je sortais tous les jours faire des photos et ça a jamais pris. J'avais 10 likes. Mais créativement, ça m'a boosté de fou. Et il y a eu le confinement où j'ai testé des trucs un peu. Et du coup, ouais, l'histoire on a déjà raconté la dernière fois, mais après, à partir au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé avec l'expérience, tu vois. Visuellement, tu travailles ton œil, tu sais ce que tu kiffes et tu testes un peu. J'ai découvert Twitter et les autres artistes et j'ai commencé à faire des trucs un peu différents. Et encore l'humain qui te sauve. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai commencé une passion de moi-même. Ouais. Et je pense que comme tout le monde, tu peux pas inventer une passion. Ça vient forcément, ça vient de quelqu'un que t'admires. Moi, la photo, je sais pas. Moi, j'ai commencé par les photos aussi. La redressement, c'est commencé par les photos. T'as vu, non? T'as vu quelqu'un qui fait ça, t'as été inspiré. Tu peux pas te lever un matin, t'habites dans une grotte et tu t'es passionné par la photo. J'étais pas passionné. J'étais juste là à chercher à faire un truc de ma vie, quoi. Ouais, voilà, ok. À ce moment-là, moi aussi, j'avais plein de trucs comme ça. Et le moment où tu deviens passionné et que tu veux tryhard, c'est que je tombe sur Twitter un photographe, je trouve bien, je le follow, je follow les 10 après. Tel, c'est que des photographes, et là, je viens matrixer. Et là, je me dis, vas-y, faut que je fasse la passion. Et tu deviens passionné parce que juste tu fais un truc mais c'est la première fois où tu vois que c'est vraiment une passion parce que faire ça pendant 1 an et demi sans que ça marche tous les jours, c'est que tu kiffes le truc. Ouais. Quand la marque de vêtements. Hein. Ouais. Au final, tu vois. Non, c'est ok, je capte. Et après, ensuite, cheminement, tu rencontres du monde, textile, NFT, tout ça. C'est ça. Et ça se finit où t'es en stage chez moi et sur le banc. Sur ce banc miteux. Ah, c'est fou. Mais c'est cool. Et c'est que le début. Ça se trouve, dans 2 ans, j'aurai une nouvelle passion. Et
Ouais, c'est pour ça que tu Mais, fais flexible, j'ai l'impression. T'as beaucoup soufflé de vouloir rester flexible. Ouais, mais maintenant là je suis arrivé au cap où pour la première fois il y a des gens qui me suivent et tout, et j'ai partagé des trucs, les gens sont intéressés par mon personnage, et du coup il y a plus de pression, mais du coup j'aimerais que ma vision elle parle d'elle-même pour faire d'autres trucs après. Mais comme je t'ai dit la dernière fois, on en a parlé, je me vois mal sortir du milieu créatif parce que j'ai toujours été dedans, et que c'est le seul truc qui me stimule dans la vie. Genre sans qu'il y ait de retour, faire une créa que je kiffe, faire une vidéo que je trouve trop belle, Même faire un montage de fou, en fait, c'est cool. même si la publie pas, c'est une satisfaction. Et quand tu passes ce cap-là, c'est que tu kiffes faire ce que tu fais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je vois ce que tu fais. Mais voilà, mon histoire. Je vais faire une bibliographie. Un jour, peut-être, il faudra. Maximum, il me dit ça tout le temps, ouais. Faire Un jour, je vais faire une biographie sur toi et tout. J'étais en mode, wesh. du calme. On n'a pas fait grand chose On va faire encore, une série mais. Netflix d'abord. On fait déjà une série. Mec, les podcasts, c'est ça. Hein. J'étais en mode, ça serait trop cool de C'est un faire un journal, film sur ça. l'histoire de DV, mais je suis en mode, mais frère, le film, tu peux le faire tous les jours en story sur Insta. Il y a déjà tout. Je retrace le contenu de DV. Ah, effectivement, ce serait stylé d'avoir des belles lumières, une équipe de tournage, un micro-cravate tous les jours où il y a un mec qui perche dès que tu parles et tout, ce serait stylé, mais. Tranquille. Stylé. J'ai vu ça aussi, Snapchat, ils Putain. ont sorti au States, t'as vu? Attends. C'est un drone Ouais. qui te suit en continu, qui filme toute ta vie, et qui après c'est enregistré dans Snapchat, tu peux publier en story. Comme les Genre lunettes, un 100% peu. de ta vie est filmé en version POV GTA, genre. C'est trop drôle. Enfin, pas POV, mais troisième personne. En parlant de trucs débiles, la limousine pour le pop-up. Alors là, mon ref. Et je pense que pas pour le vôtre, ce sera plus c'est classique dans le pop-up de quelqu'un. Moi, c'est mon Un ref mec qui qu'on va- n'aime pas, surtout, genre. Bah attends, mais j'ai une idée. Le mec avec qui je suis en procédure. Ouais. Ce serait exceptionnel. Mais c'est avec un mec qui soit trop drôle. Comme on avait eu l'idée pour un futur pop-up de Supreme, c'est trop drôle. Ouais. Il y a un côté un peu bizarre si les gens captent pas la blague. On ramène le stock, tu vois. On sort de la limousine en costume et on ramène le stock dans des attachés caisses. C'est drôle. Des sacs de sport et tout. C'est exceptionnel. 6 à l'ancienne, Il a fait ça. il a fait. Il se trimbalait avec des sacs Ikea remplis de vêtements et il faisait des ventes furtives, il appelait ça. Genre, il donnait le coin d'une rue. Mais c'est fou comment je passe à côté de ce mec a tout fait. J'ai l'impression que je m'en parle tout le temps. Il a fait des trucs de fou alors que maintenant il fait pas un milliard de trucs. Bah, ce qui me frustre, c'est qu'il s'est rangé dans le côté créa. Ça se trouve, il est beaucoup plus satisfait de lui en tant Ouais, c'est qu'artiste, tu vois, et accompli. Mais moi, ce qui me stimulait, et c'est pourquoi je l'ai suivi, c'est pour les aventures en fait de 6, tu vois. Exactement. Et Même qu'il arrive à les- mettre en œuvre de le manière fait cool d'être, graphiquement, mais des idées de concept. Des trucs comme ça. À Noël, il était en retard sur les commandes, bah, il est parti les livrer lui-même en louant une caisse qu'il a fait wrapper avec des vêtements et tout, avec Damien, Mescudi. Ok. Tu vois pas qui c'est. Tu m'en as parlé. Ouais, putain. la dernière fois. Mais non, ouais, il a fait tellement de choses et j'ai l'impression que les gens s'en rappellent pas aussi. Parce que bah, c'était Twitter et que c'était l'époque des périscopes aussi. Enfin, bref. Époque de fou. Il faisait des périscopes. Hein. Moi, je suivais 6 à l'époque où il faisait des périscopes. J'ai déjà fait des périscopes. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait? T'as déjà fait des vines? Alors, oh putain, l'époque, la classique de ma vie. Mon ref qui était un fou de Vine, mon grand ref. Il faisait des vines? Et on faisait des Vines, lui et moi. Ok. Et on faisait genre un Vine par jour. Genre tous les Tryharder. trucs de. Il avait 11 ans. Tu sais, les trucs de magie où tu coupes pour faire des Ouais. sauts volés et tout. On a tout fait. Ok. Et c'était l'époque masterclass. Hein. Alors moi, j'avais des comptes musique sur Vine avec des boucles satisfaisantes et je mettais des musiques genre dubstep et tout. Et en fait, tu pouvais acheter des reposts, enfin des revines sur des gros comptes et tout, tu pouvais mettre des comptes musique. Et ce qui était marrant, c'est quand tu postais les vidéos sur Twitter, et après, bref, il y avait des mécaniques. Nous, c'était juste montage de fou. Je sais pas comment il s'appelait. Maintenant, il l'a Ah, sur Zacking. TikTok, mais pas Zacking, Zacking, frère. l'autre. Il y en avait un autre qui faisait tout avec une casquette. Il existe plus. Ah, Julius Dane. Je sais pas, c'est bon, reblaze. Il faisait des trucs devant un miroir avec des casquettes. Et bref, c'était des montages comme ça qu'on faisait. Mais c'était prime de la création, Vine, pour moi. Parce que c'était la première application où tu sais, je sais pas. Ouais, 6 et secondes et TikTok tout. a pris le flambeau 10 fois mieux. Ouais, Vine, c'est mieux que TikTok. Franchement, je pense que Ouais, je pense on que- retrouve Vine, on trouve ça rincé aujourd'hui. Oui, évidemment. Tout ça, c'est. Déjà que c'est avec des iPhone 5S là, les Mais images pas Ah stabilisées oui, et tout. putain, je voulais dire ça, tu parlais d'ici juste avant, et de la spontanéité. Genre, j'ai vu Shérif qui en parlait Ouais. hier soir, et ça m'a triste parce que je réfléchis tout le temps à ça. Parce qu'il faut pas tomber dans. Il disait que il a jamais été autant abouti artistiquement, Ouais, qu'il a fait des projets, des artbooks, des créations, il y a des rêves de fou de partout. ouais. Et récemment, il sort un logo où il t'explique que le logo il sort de points et tout, enfin de trucs de fou. Ouais, Et il expliquait que il a jamais fait des créas aussi poussées, mais Ouais. qu'il a jamais été aussi triste
parce que c'est plus spontané, tu fais plus de trucs, t'as moins de retours. Ouais. C'est un projet qui est Ok. qui est épanouissant artistiquement, mais qui est pas épanouissant dans le sens où c'est pas spontané et tu t'amuses pas vraiment. Et c'est ça que, parallèle encore, je suis toujours obligé d'amener des choses à ma vie, mais tu vois, on a un côté schlag avec FV, et je le jure que c'est la meilleure chose qu'on a, parce que tu vois, faire un pop-up en un mois, etc., je pense pas que d'autres marques indé peuvent se permettre de le faire, un truc schlag, tu vois. Nous, je peux dire à mes abonnés, je peux faire une publication et faire un truc à fond en mode rendez-vous tel truc et. Enfin, une date, je peux faire des trucs schlag, tu vois. De fou. Et la création spontanée, elle est tellement satisfaisante de par un processus si pur de j'ai une idée, je la sors, je le fais. Exactement. D'où l'équilibre que j'aimerais trouver entre faire des gros projets qui marquent les gens à quantité réduite et en même temps des choses spontanées, sortir des trucs, parler avec les gens, échanger. Ouais. Et c'est cool, je trouve que je le fais un peu en échangeant, j'échange souvent avec les gens et tout, je parle beaucoup. Ouais. Et je reste actif avec des trucs spontanés que moi je kiffe, discuter avec les gens, parler de ma vision. Et en même temps préparer des trucs plus importants, plus huge à côté. Ouais. Après, ouais. Je pensais aussi par rapport à Shérif, tu vois, l'art en général aujourd'hui il se consomme de manière enfin, il se consomme par les réseaux sociaux. Là où personne passe plus d'une minute sur une photo, tu vois, ou sur un visuel. Et l'art n'est pas fait pour être consommé de cette manière-là, donc forcément c'est frustrant de passer des mois à master ce qui s'est tatoué là, son logo, Ouais, pour qu'au final on ne lui apporte pas plus d'importance qu'un glyphe d'une typo random. ouais, bah oui, c'est fou. Et parce que peut-être juste c'est pas aussi présenté à au bon endroit. Mais je suis d'accord, présente au bon endroit. Et aussi que bah, la manière de consommer elle a changé. Et que la manière de consommer elle a changé. Le football il a changé. Putain, c'est un Tu classique. l'as vraiment dit avec le même rythme. Je me fais exprès, c'est vraiment classique ce que je veux dire. L'art il a changé. L'art il a changé. Mais, c'est le pire même, mais là tu top utilisation. Ce que je disais, ouais, c'est que ouais, l'équilibre encore où faire des trucs, des projets importants artistiquement, mais être impliqué à fond dans la com et que montrer ce que t'as fait, genre se vendre, c'est important. Moi je kiffe ça créativement, c'est faire des projets cool créativement, artistiquement et bien les vendre, faire capter aux gens que c'est de la frappe et que pour laisser une trace plus que être dans l'ombre, faire un projet de ouf et que ça peut péter s'il est puristicap et qu'il relaye, mais que ça peut rester dans l'ombre et c'est hyper frustrant et t'es triste et... Ouais, bah ça. Non mais je suis d'accord, bah regarde, l'essence d'EV c'est la com, hein. C'est pas les produits. Hein. Mais il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre quand même. Mais je suis d'accord, bah là le pop-up c'est ça à fond. Je vois, on est là plus à réfléchir à comment va être la devanture et l'attente, l'expérience, plutôt que les produits. Les produits sont cool. Exactement, mais c'est pas le plus important. Bon, on n'a pas besoin de faire une broderie de fou. Frère, les gens ils vont un t-shirt de souvenir, tu vois, en final. Comme un t-shirt I Love Paris, tu vois. Exactement. Mais on se fout pas de leur gueule là non plus là-dessus, tu vois. C'est très correct, c'est même très cool. Mais ouais, de fou. Je pense que. Voilà, comment. Et ça me désole de voir des fois des artistes qui sont si peu valorisés pour leur créa parce qu'ils maîtrisent pas du tout la com. C'est ça, parce qu'ils sont juste trop forts en création et qu'il faut être entouré de... Si t'arrives pas à le faire, faut être entouré de personnes qui savent vendre. Mais c'est trop compliqué de vendre une œuvre que t'as pas produite. Imagine, Je suis d'accord. c'est comme les mecs, c'est comme monter des rushs que t'as pas filmé, tu vois. Genre, c'est compliqué de faire une vidéo avec des ou travailler graphiquement avec des assets qui t'appartiennent pas. Moi, je trouve ça un peu spécial, tu vois. Ouais. Même moi, de plus en plus j'y arrive, mais avant je l'avais jamais fait. Et tout bêtement, genre la première fois que tu m'as DM pour collaborer un peu, on a fait un premier visuel, d'ailleurs c'est un classique ce visuel. Ouais. C'est marrant qu'ils soient aussi pertinents et bons dans le temps. C'est ça, je suis d'accord. Comparé aux autres idées que je trouve un peu merguez. Je le trouve fou encore. Ouais. Mais du coup, c'était la première fois que dans ma tête c'était facile quand t'es bon. C'est une moto. Ok. Quand t'es bon. Ouais, quand t'es bon créativement, je pensais que c'était facile de faire des créas par rapport à une demande, une commande. Et là, je me suis retrouvé à faire une première commission. Et où je me suis dit, mais c'est trop dur quand l'idée vient pas de ma tête, de mettre en image, genre de faire une illu, de faire une typo, de faire un truc. Ouais. Quand la personne elle a une idée et j'arrive pas à capter son idée, ou là elle me reproche des trucs à la fin, elle me dit non, j'ai eu ça comme ça. Mais Et c'est pour ça, d'où je disais que c'est tellement. Je déteste bosser avec des gens que j'ai pas rencontrés. Et c'est tellement plus pertinent. Genre là, je capte beaucoup plus la vision que t'as des choses et comment tu veux que les choses elles rendent qu'il y a 6 mois où on avait échangé 10 messages sur Twitter. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est ce que j'ai vu avec Kizzy Boy. C'est un mec qui a réalisé la typo qu'on va mettre sur les truckers. Donc c'est une typo, tu vois. C'est quelque chose qui est techniquement compliqué à réaliser pour que ce soit parfait et tout, à mes yeux. Mais qui va être très peu valorisé par les gens. Et je l'ai contacté pour faire ça. Et la prise de tête que c'était pour
En fait, c'est tellement frustrant pour lui parce qu'il me propose des DA vraiment intéressantes, mais qui, moi, je sais qu'au final, ce que je lui demande, c'est une copie des refs qu'il a déjà faites que j'aimerais. Je sais pas comment dire. En gros, à la fin, on s'est retrouvé. Le truc qui rendait le mieux sur le produit, c'était en fait la ref que je lui ai envoyée, transformée et mise à la sauce DV. Alors qu'il m'avait proposé des choses beaucoup plus créativement et beaucoup plus machin. Et je sens que quand je fais beaucoup de commissions, je kifferais en discuter avec un mec qui fait des commissions, que c'est frustrant d'être freiné par la vision de l'autre, surtout quand t'arrives pas à la comprendre. Moi, ça m'a rendu fou. C'est comme si tu parlais un Et autre je langage. déteste faire des commissions depuis. J'évite d'en faire un maximum, à part quand je prends des quichetas et que. Dès que je t'ai coloré. Des quichetas coloriés et que je. Bah, vas-y, c'est bien de faire de l'argent. Mais sinon, j'ai du mal parce que j'ai trop du mal à comprendre. Et c'est frustrant quand t'es un artiste. C'est horrible à dire, mais la commission peut rabaisser ton niveau. Quelque chose de simple, quelque chose qui est quelqu'un a en tête ce que tu veux faire, Ouais. et du coup c'est quelque chose de plus simple et t'enlèves des éléments. Même avec toi ça l'a fait quand je faisais les visus, c'était plus complexe. Au final on retire des éléments, on refait des trucs, c'est Ouais. plus simple, et ça parle mieux. Et c'est pour ça que moi, quand je vais démarcher pour des commissions, j'ai deux démarches. C'est est-ce que je contacte le mec parce que c'est un artiste et que je veux sa patte et je laisse libre dans ce cas-là, ou est-ce que je contacte ce mec-là parce que c'est un super graphiste. C'est un ouvrier du design quoi. Exactement, tu vois, et qu'il est bon techniquement et qu'il saura comprendre ce que je veux et pour produire l'idée que j'ai, tu vois. RoboKO, pour le coup, bah, j'ai un concept, je lui donne, il fait à sa sauce, c'est exactement ce que je veux. Et Kizzy Boy, il est très bon dans cette technique-là. Je voulais une typo dans ce délire-là, ça va être la personne à qui contacter, tu vois. C'est ça. Et moi j'ai la vision de exactement ça où tu contactes. Pour moi, si tu contactes un artiste pour un projet artistique, C'est la t'as pas, CDA. t'as pas de direction. Exactement. C'est l'artiste qui met sa patte et le projet il est à lui, juste il est brandé à ton nom. Et quand tu veux un truc dans le spécial, tu contactes un charpentier, un ouvrier, un mec qui Exactement. est parfait pour faire ce que t'as demandé. Voilà, bah Et il y c'est- a ces deux métiers différents, moi je me rendais pas compte. Et Et je c'est- pourrais pas faire des commissions longueur de journée, j'arriverais pas. Il y a un mec qui m'a commissionné pour faire un tatouage. un tatouage. Ouais, Ok, Ouais, marrant ça de fou. arrive Mais c'est bientôt, fou, ouais. c'est fou. ouais, et ça arrive bientôt. Avec la DA. Ouais, bah en gros, c'était ma DA, j'ai fait un truc que je kiffais et ça a été. Lui, il avait une demande assez précise. Du coup, on a parlé, j'ai fait tellement de différents croquis. C'est pas encore fini, mais on arrive à un point où c'est cool, où il y a ma DA et c'est un truc qui kiffe. Ok. Mais je déteste, vraiment, j'arrive pas à taffer comme ça, quoi. À faire. À troquer ta DA. Enfin, surtout que toi, ouais, c'est ça. Et en fait, tu le vois même dans la communauté des graphistes, t'as les graphistes artistes qui arrivent à imposer leur direction artistique parce qu'ils l'ont trouvé, et les graphistes bons techniquement, Qui savent tout faire, mais qui qui savent tout peuvent, faire. qui reproduisent. mais qui reproduisent les tendances, c'est ce qui plaît. En tout cas, ce qu'on voit de leur travail, c'est ce qui partagent. Enfin, Exactement. mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Non, pas- Juste ces deux métiers différents de fou en fait. Exactement. Et ce que j'ai tout le temps, c'est que les gens sont meilleurs la plupart des gens sont meilleurs techniquement que moi. 90% du Twitter game. Ouais. Parce que c'est des gens qui font des commissions. Et que moi, on me demande de faire une typo, un truc là. Ah, je, je un- bégaye, je ouais. peux pas reproduire parce que je fais pas de typo. Alors que si on me demande, ouais, c'est bateau, mais genre un sentiment, un truc, une expression, je vais être bien plus animé et faire un truc qui me correspond, Ouais, qui sera pas bon techniquement, mais qui aura un sens cool à mes yeux. je capte. C'est trop intéressant. Il y a des bêtes de sujet là depuis. Vas-y, De hein, fou, Cédar. de fou. Ça fait 1h20 qu'on enregistre. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? T'as des sujets que je vais amener encore? Comme tu veux. On pourrait faire un podcast sur le sujet qu'on vient de faire là. Ça m'a trigger Mais dans je ma kiffe, tête. mais pour parce moi, il que faut qu'on ait. Le ouvrier du design et artiste, ça m'a grave matrixé. Il là, faut qu'on j'ai- ramène, faut qu'on ramène un mec qui fait des commissions un toute ouvrier la du journée. design, ouais, ça. Ouais. Mais ouais, ça. Faudrait chaud. T'en connais peut-être? Je connais plein sur Twitter. Bref, bah, t'en as qui sont à Lyon? Peut-être. Bah, faut qu'on organise ça. Mais ouais, chaud de développer ces sujets-là encore plus. Moi, je suis chaud de couper là, parce qu'après plus d'1h20, c'est quand même beaucoup à Je suis écouter. d'accord. Et sûr qu'on a fait 20 ans de sujets différents. Mais c'est ça qui est cool, tu vois, c'est que j'articule C'était prévu, pas, ce on que tu parle m'avais dans dit tous les avant, sens. c'est on voulait juste faire une conversation comme on fait tous les soirs. hein. Comme on fait tous les soirs. Ouais. Bah écoute, n'hésitez pas à aller voir le travail d'Eliott et Eliotosan sur tous les réseaux sociaux. ELIOTTOSAN. Exceptionnel. Parfait. Et n'hésitez pas à les suivre For Action sur tous les réseaux. Vous faites déjà, je sais, vous êtes trop fort. Non, en vrai, mettez une note sur le podcast et partagez-le en commentaire de vidéos YouTube. Ce que vous en avez pensé. Ou envoyez-nous un message pour dire ce que vous en avez pensé. Moi, je kiffe Exactement. discuter. Même en ce moment, je discute beaucoup de ça avec les gens sur Insta et tout, Twitter. Si vous voulez juste parler, moi je kiffe parler C'est avec si les gens. pertinent. Ouais. Pas des questions débiles ou des trucs techniques justement, ça m'énerve. Genre quel appareil photo, quel Ouais. truc, mais juste si vous voulez échanger artistiquement, je kiffe de donner mon avis sur les créas des gens en ce moment. Ok, tu deviens juge. Honnêtement, genre, mais ouais, je kiffe parler avec les gens, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nos DM sont ouverts sur Instagram, de préférence. Twitter, c'est trop de la merde pour les DM.
Je sais pas ce que t'en penses. Je m'en fous. Ouais. Ça va bien Twitter. Ça, ok. Bah écoutez, harcelez-le partout. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, peut-être le week-end prochain. Ciao.